Allez, ok, super. C'est le premier. L'enregistrement est en cours, donc c'est bon. Donc rebonsoir les amis. Donc je suis content aujourd'hui que vous soyez quand même aussi nombreux pour assister à cette petite formation sur comment bien démarrer l'activité. C'est vrai que ça fait vraiment partie des bases et que c'est, je pense, ça fait partie des fondamentaux qu'il faut bien maîtriser pour vraiment avoir une bonne duplication dans son équipe, pour faire vraiment du bon travail parce que c'est bien de parrainer de nouveaux distributeurs, c'est bien de faire de la quantité, mais c'est bien aussi de faire de la qualité, notamment au niveau de la formation. C'est vraiment un point qui est aussi important, la formation, voire peut-être même plus important que la production, que le parrainage, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, ça sert à rien de parrainer beaucoup de gens si derrière il n'y a pas une formation de qualité, parce que voilà, on sait derrière que les gens ils sont pas armés pour bien démarrer l'activité. Donc, on a la chance d'avoir une personne qui a des super résultats et qui a une bonne duplication dans son équipe. Je vois que vraiment toutes les personnes qui démarrent dans son équipe à 95% font leurs clients fidèles. Enfin, je vois vraiment une différence entre son équipe et d'autres équipes en termes de résultats. Et il y a pas de miracle. Ça vient de quoi? Ça vient pas de la chance. Ça vient du fait d'avoir une bonne formation à la base. Donc Vanessa Lefebvre, c'est vraiment une personne qui compte à ce niveau-là. Alors, au niveau du partage d'écran, vous l'avez ou pas à l'écran, mon partage? Ça a l'air d'être bon. C'est bon au niveau du démarrage? Alors, attends. Voilà, ok. Donc, vous voyez que sur le PDF, en fait, on vous explique comment bien démarrer l'activité. Ce qui est le plus important dans le cadre d'un démarrage, et ça, c'est, je crois, inhérent à tous les marketing de réseau, c'est pas que Hitwork, c'est inhérent à la vie, quoi, d'une manière générale, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites cette activité? Alors, je sais pas, c'est toi, Vanessa, non, qui doit Ouais. piloter. Voilà, donc j'allais partir là-dessus. Donc, je te laisse la main et je te laisse Ouais. voilà, nous expliquer pourquoi finalement c'est aussi important que ça d'avoir un pourquoi vraiment important. Mm. Eh ben, tout d'abord, du coup, bonsoir à tous. Je ne me suis pas présentée, donc bon, Fabien l'a fait. Donc, je me représente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Vanessa, j'ai 29 ans, je crois. Oui, c'est ça. J'ai 29 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis maman de 2 enfants, dont une petite poupée à côté qui veut pas dormir et puis le petit qui dort. Et je rejoins Fabien en fait sur les bases parce que c'est la base fondamentale. Ça veut dire que si en tant que sponsor, en tant que parrain, en tant que marraine, vous-même ne maîtrisez pas vos bases, ça veut dire que vous ne pourrez pas le dupliquer à vos équipes. Donc vos équipes ne feront pas de chiffres, ils vont recruter du monde et ça sera exactement la même chose. Donc c'est très important et c'est voilà la base fondamentale, c'est que il faut vraiment comprendre tout de suite vraiment et les gens, il faut les mettre un petit peu les pieds dans le plat, leur faire comprendre tout de suite dans quoi ils se sont lancés, leur faire comprendre tout de suite vraiment quelle est l'importance des clients privilèges, quelles sont les importances de cumuler toutes les sources de revenus pour pas qu'ils se contentent que des commissions ou que du grab cash. Il y a beaucoup d'argent à faire, donc il y a vraiment beaucoup de choses à leur expliquer. En général, le premier mois, c'est très déterminant parce que c'est un peu là qu'on voit si les gens ils s'y mettent ou ils s'y mettent pas. Concrètement, il y a des gens, ils vont rentrer dans l'activité, on les a au téléphone. Ah ouais, moi, t'inquiète, j'ai un réseau de dingue, je vais tout exploser dans 3 mois, je suis diamant. Ok, commence déjà par faire ta licence, on va se calmer. Et puis finalement, c'est des gens qui rentrent dans l'activité et pouf, ils s'envolent. Honnêtement, moi, en 2 ans d'activité, j'ai parrainé 140 personnes. Sur les 140, il y en a 30. J'ai fait la liste cet après-midi. Il y a 30 personnes qui, quand elles ont fait leur licence, je ne les ai plus jamais revues. Je ne sais pas si elles sont encore vivantes, je ne sais pas si elles sont mortes. J'envoyais des messages, j'appelais, ça ne me répondait plus. C'est le grand mystère de la vie. Donc ça, vous en aurez des gens qui vont rentrer dans l'activité, qui seront prêts à tout péter comme ils disent, et puis finalement, ça ne va pas aller comme ils le disent. Et ce que je me suis rendu compte, c'est souvent justement à l'inverse. Les gens qui rentrent dans l'activité, qui vont un petit peu à tâtons, ils se disent je vais y aller, je vais essayer, je vais voir comment ça va se passer. Ils vont se prendre un petit peu de passion pour la chose, ils vont le faire bien, ils vont le faire correctement et il va y avoir des résultats. Et bien souvent, ceux qui disent je vais tout casser, dans 3 mois je suis diamant, à la fin du mois, ils n'ont même pas fait leur 4CF, du coup ils sont déprimés, du coup ils arrêtent. C'est pour ça que les gens, moi, je leur vends pas du rêve. Je leur dis pas que ça sera facile. Je leur dis que c'est simple. On a des étapes du succès qu'il suffit juste simplement de les répéter, de les comprendre et de les dupliquer.
À partir du moment où la personne, elle arrive à faire ses 4 clients privilèges dans son premier mois, elle a compris où est-ce qu'elle avait mis les pieds, elle a compris pourquoi elle avait démarré, c'est très important. À partir de là, forcément, ça va aller en progressant. Le pourquoi, c'est vraiment la base fondamentale et en général, les gens, quand je les ai au téléphone, je leur demande toujours pourquoi est-ce que tu veux démarrer. Et quand ils me disent c'est pour gagner de l'argent, je leur mets un stop, je leur dis mais l'argent, c'est pas un pourquoi. L'argent, ça t'offre des options. Le pourquoi de l'argent, c'est peut-être je veux de l'argent pour acheter une voiture. Dans ce cas-là, ton pourquoi, c'est pas de l'argent, c'est la voiture. J'ai une fille dans mes équipes, Angélique, son pourquoi, c'est de financer son mariage. Donc oui, c'est un rapport avec l'argent, mais le but premier, c'est pas l'argent en lui-même, c'est le mariage. Donc quand elle se lève le matin, elle pense pas argent, elle pense mariage, elle voit la robe blanche, etc. Donc son focus, il est d'autant plus fort. Donc moi, ce que j'incite toujours mes équipes à faire dès le démarrage, c'est de faire leur dream board. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle le pouvoir de la visualisation. Je l'ai fait très très tard le mien et je pense que ça a aussi beaucoup d'impact quand je l'ai fait parce que je sais pas si j'avais fait une vidéo en fait où quand il y avait eu justement le Christmas Wish où Marc nous demandait quel souhait on souhaitait qu'il réalise pour nous. Donc j'avais fait une première vidéo où j'expliquais que je voulais qu'il mette quelques cadeaux au pied du sapin et tout. Et je me suis rendu compte au bout de quelques jours que c'était pas ça. Je veux dire, les cadeaux, il les avait au pied du sapin. J'avais, mon chéri, il a un CDI, il a un bon salaire. Moi, j'avais quand même, je crois, j'étais déjà rubis à cette époque-là. Et il y a quelque chose que ma fille me demande depuis qu'elle est bébé, c'était de partir en voyage à Disney. Et ça me frustrait parce qu'un voyage, c'est pas j'y vais une journée, je paye 90 euros. C'était vraiment un voyage toute une semaine et c'était un séjour à 2000 euros. Donc, je me disais, on a des factures, on a un crédit voiture, on a un loyer, on a 2 enfants, donc les 2000 euros, on ne peut pas les sortir comme ça. Et je me suis dit, je vais mettre de l'argent de côté tous les mois, mais concrètement, je suis pas une femme économe. Quand j'ai des sous, il faut que je paye mes factures. Après, je fais plaisir à mes enfants. J'arrive pas à mettre de l'argent de côté. Et du coup, c'est vrai que c'était handicapant parce que d'un côté, j'arrivais à faire plaisir à mes enfants, mais de l'autre côté, j'arrivais pas à offrir le plus grand rêve à ma fille. Jusqu'au jour où j'ai fait mon dream board et dessus, j'ai mis en number one séjour à Disney. Je vous laisse miser dans le mille. Ça a mis 1 an et demi à ce que je fasse mon dream board, mais 3 mois après, j'avais économisé les 2000 euros partis à Disney. Et ça a été vraiment quelque chose de révélateur parce que je me suis dit, finalement, c'est beaucoup plus puissant le fait de me lever tous les matins et de voir tout ce que j'avais mis dessus. Donc, j'avais mis le voyage à Disney, j'avais mis le diamant que j'ai fait tatouer sur mon bras, j'avais mis de wrapper intégralement ma voiture, j'ai mis de partir à la rencontre de toutes mes équipes. Donc, j'ai mis plusieurs choses, mais c'est vrai que le fait de se le dire et le fait de le voir, c'est autre chose. Quand vous passez devant 10 fois, c'est comme, vous avez une voiture un petit peu pourrave et puis vous avez envie d'acheter une belle voiture. Le fait tous les jours de vous dire, OK, je fais une sorte parce qu'il faut que je mette de l'argent de côté pour acheter une voiture, ça a un impact mental. Par contre, si vous mettez la photo de la voiture que vous voulez quelque part, vous allez passer tous les jours 10 fois devant, je vous assure que c'est un impact totalement différent. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de la visualisation. Donc, quand les gens, ils me demandent, ils me disent plutôt pourquoi ils veulent démarrer, je leur dis non, ne dis pas l'argent, cherche plus loin. Est-ce que tu veux devenir une maman indépendante? Eh ben, mets la photo de tes enfants sur ton dream board. Je veux vraiment que ça soit quelque chose qui les impacte. Et quand ça passe devant, ça leur fasse presque un pincement au cœur. Comme ça, ils se disent, il faut vraiment que j'y aille et il faut que je fasse tout ce qui est nécessaire. Donc, si j'avais un premier conseil à vous donner, c'est vraiment déterminer un pourquoi solide parce que ça sera vraiment le moteur de votre business. C'est un peu comme une voiture, c'est le moteur. Ça apporte l'essence même de votre détermination. Donc, vous avez des coups de haut, mais vous allez aussi avoir des coups de mou. C'est normal. C'est le marketing relationnel. Il y a des hauts, il y a des bas. On sait que ces bas, il faut arriver. Ils vont arriver et il faut vraiment se préparer à ce qu'ils arrivent. Moi, je sais toujours que, et c'est comme on dit, après la pluie, il y a des beaux temps, après, c'est normal, il y a des hauts, il y a des bas. Je sais toujours que, à un moment, tout va bien, et je sais qu'il va me tomber une tuile sur la tronche. Mais j'y suis préparée. Du coup, forcément, quand cette tuile, elle arrive, ça m'impacte beaucoup moins parce que j'étais préparée psychologiquement et je me dis, c'est pas grave. Il y a une distrie, ça faisait 5, 6 mois, elle était là, elle est partie, c'est pas grave. Je savais très bien que ça pouvait arriver. Et dans ce cas-là, je passe à autre chose. Après tout, qu'est-ce que c'est une distrie qui part? C'est elle qui perd de l'argent. Vous n'allez pas en perdre parce que vous avez une personne qui est partie. Ça va impacter votre morale. Vous allez être déçu. Vous avez misé quelque chose sur quelqu'un. Après, ça, c'est pareil. Ne misez jamais sur les gens. Parce que si vous posez tous vos espoirs sur une personne, et c'est ce qui a fait que j'avais pris un émeraude tout au début de l'activité. J'avais fait un émeraude en 5 mois. Mais j'ai misé en fait sur 2 personnes. Sauf qu'en fait, je leur ai construit leur vie. J'ai placé les 5 districts de chaque côté. J'ai placé les 400 points dans toutes les cases. Et le jour où je leur ai dit, j'arrête de vous placer des points, les 2, elles sont parties.
Et du coup, mon premier émeraude s'est cassé la figure. Du coup, j'ai refait une autre licence et j'ai tout recommencé à zéro. Donc, je savais que ça allait être compliqué. Je savais qu'il y allait avoir des hauts, des bas. Mais j'ai toujours mes pourquoi très solides parce que je veux atteindre la position de diamant, parce que je sais que c'est un confort nettement supérieur à un rubis, un émeraude, etc. Parce que j'ai plein d'autres projets en tête que j'ai envie de réaliser avec Hitform. Donc, surtout, voilà, ne faites pas cette activité pour vous dire, je vais le faire et puis je vais voir ce que ça va donner. Faites-le parce que vraiment, vous avez quelque chose au plus profond de vous qui vous tient à cœur et que grâce à Hitworks, vous savez que vous pouvez le réaliser. Vous savez le nombre d'argent que vous pouvez prendre. Peut-être que si vous êtes nouveau, vous n'en avez pas encore conscience, mais vous pouvez prendre tout l'argent que vous avez envie. Donc, surtout, vraiment, posez vos rêves noir sur blanc, coller des papiers un petit peu partout dans votre maison s'il le faut, mais vraiment déterminer pourquoi est-ce que vous faites cette activité et pour quelle cause. Et je vous assure que votre focus et votre détermination, elle va changer du tout au tout. Donc, voilà pourquoi le pourquoi, c'est très, très important et c'est aussi très important de le faire comprendre à vos distributeurs. Quand ils rentrent dans l'activité, pareil, il faut que vous leur disiez pourquoi est-ce que tu démarres. Est-ce que tu as vraiment quelque chose de profond au fond de toi? Est-ce que tes enfants, tu as envie de les élever ou est-ce que tu préfères peut-être les laisser à la nounou, etc. Donc, vraiment, voilà, le pourquoi, c'est la base de l'activité. Quand quelqu'un démarre et il ne sait pas pourquoi il démarre, tout de suite, forcément, vous ne savez pas du tout quel type de résultat il va obtenir. Soit ça va être un super bon vendeur et on ne sait pas par quel miracle il va arriver à vendre plein de produits et super, mais ça ne durera qu'un temps parce que la personne, elle n'aura pas la vision à long terme. A contrario, si la personne, elle démarre et vous lui avez expliqué tout ce que vous pouvez lui apporter, tout ce que Hitworks peut lui apporter, là, forcément, elle voit sur du long terme. Et du coup, vous allez voir sur du long terme à deux. Mais avant tout, c'est bien, c'est de commencer aussi, une fois que vous avez déterminé le pourquoi de votre distributeur, c'est de lui apprendre à faire sa liste de noms. Donc, Hitworks nous a mis justement en PDF. Donc là, je vous l'ai copié sur l'écran. Vous avez dans votre bibliothèque de documents, petite parenthèse, c'est très utile cette bibliothèque de documents, cette aide-mémoire justement, parce que je ne sais pas vous, mais moi-même, la première, quand je suis rentrée dans l'activité, j'ai dit non, je ne connais pas beaucoup de monde, je viens de déménager à 950 km de chez moi et tout le monde me dit pareil en fait. Je connais personne. Et alors en fait, cette aide-mémoire, il est très pratique parce que Fabien va vous l'expliquer. Vous allez voir qu'en fait, on connaît tous des centaines et des centaines de personnes. Donc Fabien, si tu veux reprendre avec la liste de noms, je te laisse la parole. Allez, super. Alors, cette liste de contacts, elle est très, très importante. Et il y a une phrase dans le marketing de réseau qui m'a été enseignée par des gens qui ont fait multimillionnaire en marketing de réseau. Donc, je pense qu'on a plutôt intérêt à les écouter. Si vous avez une petite liste de contacts, vous aurez une petite réussite. Si vous avez une grande liste de contacts, vous aurez une grande réussite. Si vous n'avez pas de liste de contacts, vous n'aurez pas de réussite. Donc, à un moment donné, si vraiment vous voulez vous donner les moyens d'évoluer dans cette activité et de pouvoir décoller, posez-vous la question, là déjà aujourd'hui, est-ce que j'ai ce que je veux? Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas ce que vous voulez. Posez-vous la première question, est-ce que j'ai fait une liste de contacts? C'est peut-être la première question à se poser. Et forcément, la réponse, je la connais. Alors, je cible personne, mais dans la majorité des cas, on sait qu'il faut faire une liste de contacts, mais on l'a pas fait. Et on dit aux autres de le faire, mais soi-même, on l'a pas fait. Donc, qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils font pas ce que vous dites, ils font ce que vous faites. Et ils ne font pas de liste de contacts. Et vous mettez en place une duplication où personne ne fait sa liste de contacts. Tout le monde pense aux gens dans la tête. L'esprit humain, il est fait pour retenir que quelques noms en même temps et vous ne pouvez pas vous rappeler de tout le monde. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une liste de 100 contacts minimum. En général, quand je dis ça, 100 contacts, les gens ils me regardent avec des gros yeux en me disant oh, 100 contacts, mais c'est énorme. Je les regarde en leur disant mais ça veut dire quoi? Que dans ta vie, tu n'as jamais rencontré 100 personnes. Tu vis dans une grotte, tu vois, je sais pas, tu te nourris de vers, tu parles avec les furets dans la forêt, les marmottes, je sais pas, tu rencontres pas des gens, quoi. Non, la réalité, c'est que on rencontre beaucoup de gens. Je vous demande pas de mettre vos meilleurs amis sur la liste. Et là, vous avez un aide-mémoire d'ailleurs qui est dans l'e-suite, donc dans la bibliothèque de documents, comme l'a expliqué Vanessa, et avec un petit, c'est juste pour vous renvoyer un petit peu à des professions pour faire vagabonder un petit peu votre mémoire et ça va vous permettre justement de vous rappeler des gens. Donc, est-ce que vous connaissez, je sais pas moi, quelqu'un qui est professionnel de golf? Là, c'est vraiment ciblé. Moi, je réfléchis, j'en connais pas, tu vois, à part à la télé, ils me connaissent pas, tu vois. Je peux pas appeler Tiger Woods, j'ai pas son numéro. Donc après, physiothérapeute, un ingénieur chimiste, un comptable, un ingénieur électricien, un barman. Là, du coup, on se dit, ah, barman, ouais, je connais, là, quand je bois mon café, le machin.
le banquier. Là, forcément, on a tous plus ou moins un banquier, tu vois, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais on en a un, tu vois. On a quelqu'un qui est dans l'informatique, un sapeur-pompier, un homme d'affaires. Vous voyez, il y a vraiment un officier de police, un vendeur de voitures. Réfléchissez. Et vous voyez la personne qui vous a vendu votre maison, votre voiture, vos meubles, votre bateau, vos fournitures de bureau. C'est un truc de fou. Qui est votre opticien, votre barbier. Bon, là, il y a beaucoup de filles. Peut-être qu'il y a des filles qui portent la barbe, je sais pas. Donc barbier, je pense que et puis c'est plus trop une profession à la mode. Mais votre voisin, votre voisine, votre conseiller, votre prof de fitness, votre bref, vous voyez que on a vraiment la possibilité de faire avec cette petite aide que vous avez dans votre e-suite une très 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 grande liste de noms. Les gens, moi je commence en général, vous voyez les gens dans votre vie, la famille, les parents, les grands-parents, les frères. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Quand j'ai démarré, c'était pas avec eTworks, le marketing de réseau. On m'avait demandé de faire une liste de contacts. Je crois que j'avais mis une trentaine de noms, parce que déjà ça me paraissait énorme. Et mon parrain à l'époque, il me dit, mais tu connais que 30 personnes, tu me prends pour un imbécile, pour rester poli. Et je lui dis, non, mais voilà, je connais pas non plus tant de personnes que ça. Il me dit, je sais pas, tu as pas de, je vois je vois pas tes parents, je vois pas tes grands-parents, t'as plus de parents ni de grands-parents. Je lui dis, non, mais je vais pas les mettre sur ma liste de contacts. Il me dit, ne réfléchis pas aux gens que tu vas mettre, mets tous les gens que tu connais, y compris tes parents, tes grands-parents, etc. Et du coup, bête et discipliné, j'ai mis maman, j'ai mis papy, j'ai mis mamie. Et bon, je me suis dit, c'est débile son truc là. Il me fait marquer papy, mamie. Je savais très bien que j'allais pas parrainer ma grand-mère qui avait 80 et quelques années dans l'activité. Vous voyez ce que je veux dire? Elle avait autre chose à faire. Et puis voilà. Donc je me disais, c'est un peu un bourrin, tu vois. Il me fait marquer des noms alors que je sais très bien que ces personnes-là, elles voudront pas le faire. Et quelques semaines après, je reprends ma liste de contacts et je vois écrit mamie. Et là, ça me renvoie en fait. Je me dis, mais la voisine de ma grand-mère, elle a une fille que je connaissais en plus. Et je me dis, elle serait bien dans l'activité. Et je l'avais contactée, je me rappelle que je l'avais parrainée, etc., etc. Et comme quoi, en fait, un nom peut vous renvoyer à un autre nom. Donc, n'hésitez pas de mettre des gens, même si vous pensez qu'ils feront pas l'affaire dans eTworks, ni comme client, ni comme distributeur, mettez-les quand même. Mettez-les quand même parce que vraiment, et puis vous connaissez les gens, mais vous savez pas ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes et vous connaissez pas le relationnel de votre relationnel. Peut-être que vous connaissez des gens qui sont. D'ailleurs, je vais vous poser une question. Qui est-ce qui, ce soir, se considère comme quelqu'un de bête? Est-ce qu'il y a des gens qui se considèrent comme quelqu'un de stupide? D'accord. Est-ce que vous connaissez autour de vous des gens stupides? Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas à lever la main, hein. Donc, voilà. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens stupides, ils vous connaissent à vous. Et vous n'êtes pas des gens stupides. Donc, ça veut dire quoi? Que dans la liste de contacts de ces gens stupides, ben, il y a des gens intelligents comme vous. Et que passer à côté de la liste de contacts de ces gens stupides, eh bien, ça fera passer à côté de gens comme vous, qui sont des bonnes personnes. Donc, vraiment, ne négligez personne et faites la liste de contacts la plus grande possible. Je vous promets que ça, c'est peut-être l'un des plus gros secrets de réussite dans le marketing de réseau parce que votre fonds de commerce, vraiment, c'est votre liste de contacts. D'accord? Donc, moi, je vous conseille de prendre un papier, un stylo et de noter. Ensuite, comment l'utiliser? C'est très simple. Vous allez pouvoir contacter ces personnes-là, soit pour les inviter à une vraie partie, soit s'ils habitent pas très loin de chez vous, soit pour les inviter à, comment dirais-je, à une présentation, par exemple. Donc là, je vais vous expliquer en fait comment on fait pour faire une bonne invitation. Que ça soit pour venir à la maison chez vous, ou par exemple pour, je sais pas moi, imaginons que, je sais pas, votre leader fasse une présentation d'affaires et que vous avez envie d'inviter des gens. Moi, c'est comme ça en tout cas que je m'y prends. J'appelle la personne, je lui dis salut Sébastien, ça va, tu vas bien? Écoute, qu'est-ce que tu fais demain soir? Là, par exemple, il va me dire bah écoute, rien. Je lui dis bah écoute, maintenant tu fais quelque chose, il faut absolument que tu t'inscrives enfin que tu te connectes
à une présentation. Je me suis lancé dans une activité. Ton avis est important pour moi et j'aimerais en fait que tu me donnes ton avis. Tu es quelqu'un qui s'y connaît, tu vois, en affaires ou tu es quelqu'un d'intelligent, je trouve, et j'aimerais que tu me donnes ton avis, que tu me dises ce que tu en penses. Première technique pour faire une bonne invitation. Vous flattez la personne, vous n'avez pas dit finalement ce que c'est. Donc, le message, il est bref. Il n'y a pas de blabla. Il y a de l'urgence, c'est demain soir ou mercredi soir ou jeudi soir, peu importe. Mais vous avez fixé une date. C'est pas tous les jeudis, on fait un truc, est-ce que tu peux venir? Parce qu'il viendra le jeudi en 2036. Tu vois ce que je veux dire? Et encore. Donc, vraiment, soyez bref dans votre invitation. Mettez-y de l'urgence, d'accord? Donc, c'est à telle date. Et il faut qu'il y ait de l'enthousiasme, d'accord? Là, j'ai pas été très enthousiaste parce que voilà, je l'ai senti la faire comme ça, je l'ai fait un peu soft. Je vous garantis, quand je fais une invitation, déjà, je suis pas assis, je suis tout le temps debout. C'est un conseil que je vous donne parce que énergétiquement, vous n'êtes pas dans la même posture quand vous êtes debout que quand vous êtes assis. Donc, en général, j'appelle les gens, je marche comme ça, je fais les 100 pas chez moi et derrière, je passe un coup de fil. Et derrière, ça dure 10 secondes. Un autre type d'invitation, coucou Vanessa. Bah tiens, vas-y, démute Vanessa, comme ça on fait une invitation. Alors oui, c'est à moi peut-être à démuter. Ouais. Ok, Merci. voilà. Donc coucou Vanessa, ça va? On fait un. Ouais, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va super bien. Alors, je t'appelle, là, j'ai vraiment pas beaucoup de temps parce que je vais rentrer en réunion. Hmm. Mais je voulais t'appeler en fait parce que demain soir, il faudrait absolument que tu te connectes. Je vais t'envoyer des liens et j'aimerais vraiment que tu te connectes. Et il y a un business, c'est un truc de fou furieux. Il faut vraiment que tu voyes ça. Est-ce que c'est bon pour toi? Ah bah oui, écoute. C'est à quelle D'accord. heure? C'est à 21 heures. Donc, je réserve une place pour toi. Je t'ai donné des codes. Donc, c'est des codes qui vont pouvoir fonctionner. Je te réserve ta place. Il faut vraiment, 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 fais-moi confiance que tu te connectes et tu vas voir que tu perdras pas ton temps. Comme ça, on en rediscute. Écoute, Vanessa, j'ai vraiment pas beaucoup de temps devant moi. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain, OK? Ok, super. Allez, à demain, merci. Crac. C'est-à-dire que j'y ai pas expliqué à Vanessa ce que c'était. J'y ai mis de l'enthousiasme. Elle a vu que c'était quand même quelque chose d'important. J'y ai mis la date et c'était bref. Je n'ai pas passé une heure et tu comprends pas. Si elle m'avait dit ouais, mais c'est quoi? J'aurais dit écoute, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. À chaque fois que j'appelle quelqu'un pour faire une invitation, j'ai pas de temps devant moi. Et comme ça, vous allez faire des bonnes invitations, que ce soit pour les inviter à une éventuelle wrap party que vous organisez. C'est comme ça que j'invite des gens à venir à mes wrap parties. Et c'est la même chose que ça soit en ligne ou que ça soit dans la vie réelle. Donc la liste de contacts, elle est super super importante. Vous pouvez aussi l'utiliser dans le cadre de la recommandation. C'est-à-dire que vous pouvez appeler les gens. Imaginons Vanessa, je sais qu'elle a pas, qu'elle hésite ou qu'elle n'a pas envie de faire l'activité, tiens. Et je peux lui dire, écoute Vanessa, l'activité en ce moment, elle est vraiment en plein boom. Est-ce que tu connaîtrais des personnes autour de toi qui voudraient, je recherche quelques personnes qui voudraient faire des compléments de revenus. Et là, vous pouvez même attaquer directement la personne comme ça. Et la personne, souvent, elle va vous dire, mais ah bon, c'est quoi? Mais moi, ça peut peut-être m'intéresser. Je fais toujours l'air intéressé. Ah bon, toi? Ok. Et la réalité, c'est que vous allez piquer sa curiosité et vous allez pouvoir en parler. Donc, la liste de contacts, croyez-moi, elle est très, très, très importante, que ça soit pour faire des clients ou que ça soit pour faire des distributeurs. Donc, mais ce que je vous invite à faire, alors, deux possibilités. Si vous êtes en ligne, c'est-à-dire que la personne, elle habite à Paris et que toi, tu habites à Marseille, voilà, à moins que tu aies prévu d'aller à Paris, mais je veux dire, tu vas pas te déplacer exprès pour poser un bras, pour faire, voilà. Donc, on est d'accord. Donc, du coup, tu vas privilégier une présentation en ligne. Donc, présentation en ligne, c'est comme je vous l'ai dit. Ensuite, vous avez la possibilité, et ça, c'est ce qu'il y a de plus puissant finalement, de faire une vraie partie chez vous. Donc là, ça sera des personnes qui localement habitent pas très loin de chez vous. Alors, si à un moment donné vous vous déplacez, vous avez la possibilité peut-être d'en organiser. Et là, c'est complètement différent parce que l'objectif, ça va être vraiment de poser un wrap de manière à ce que les gens puissent
voir et que ça puisse répondre à leurs questions parce que souvent les gens se prennent leurs décisions une fois qu'ils ont testé les produits. On va dire c'est normal, on a besoin d'être rassuré. Et donc du coup, vous invitez les gens chez vous. Alors des fois les gens ils me disent ouais mais je ne sais pas comment faire, ils sont tout bizarres la première fois qu'ils font une invitation. Euh, vous n'avez pas besoin de faire des choses spéciales pour faire une bonne invitation. Vous savez inviter les gens à boire l'apéro. Vous leur dites quoi? Ben, écoute, tu fais quoi demain? Passe à la maison, je fais un apéro. Ben, faites exactement la même chose pour les inviter à une vraie partie. Et tu fais quoi demain? Eh ben, passe à la maison, il faut absolument que je te montre un truc de fou. Tu vois? Et en plus, on boira un petit coup si tu veux. Voilà, si ça peut les motiver, allez-y. Tu vois? Mais si les gens ils sentent qu'au téléphone, vous commencez à être bizarre, ouais, tu comprends, on m'a dit de pas t'en parler, on m'a dit de rien t'expliquer. Waouh, les gens ils vont se dire, mais le mec, il est rentré dans une secte, il a complètement pété les plombs, et j'ai peur d'aller chez lui, tu vois, je sais pas ce qu'il va. Non, mais la réalité, restez normale et invitez les gens comme quand vous faites un apéro, tu vois, avec il y a de l'enthousiasme, c'est allez, passe à la maison, bois un coup, allez, viens, on va s'éclater, tu vois, voilà. Donc, globalement, liste de contacts, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Et tout au long de votre carrière, en fait, votre liste de contacts, l'objectif, c'est de la faire grandir. Donc, soit des gens que vous avez oubliés, parce que croyez-moi, on l'a fait grande et on a l'impression qu'on a mis tout le monde. Et croyez-moi, il y a plein de gens qu'on se dit, mais ah ouais, lui, j'en ai pas parlé, etc. Je connais des gens des leaders qui ont vu leur propre cousin signé dans une autre équipe. Et je lui dis, mais pourquoi tu l'as pas contacté? Il me dit, ben, je l'ai pas mis sur ma liste de contacts. Son cousin, mais cousin qu'il n'avait pas revu depuis peut-être 2, 3 ans, tu vois. Et l'autre, il a démarré dans une autre équipe parce qu'il y a il était sur la liste de contacts de quelqu'un d'autre, mais il n'était pas sur la liste de contacts de son voilà. Fanny qui me dit, ça m'est arrivé. Eh ben oui, je suis pas en train de vous inventer des films, évidemment. Et je vais vous dire une chose, ça vous est peut-être pour certains arrivé, pour d'autres, ça va vous arriver. Et je vous garantis que ça fait chier quand tu as quelqu'un que tu connais bien qui démarre avec quelqu'un d'autre. Tout ça parce que l'autre a fait ce que toi tu aurais dû faire. Donc, à un moment donné, je sais pas, vous voyez, on est au début de Hitworks. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent encore en France et en Europe. C'est votre trésor à tous, c'est votre liste de contacts et la qualité des relations que vous avez avec les gens. D'accord? Parce que moi, votre liste de contacts, si j'appelle vos contacts, clairement, ils ne me connaissent pas. J'ai pas d'histoire, j'ai rien avec eux. Si je les appelle en leur disant j'organise une vraie partie, ils s'en foutent. Ou si je leur dis j'ai essayé un produit, c'est un truc de fou, il faut absolument que tu vois ça, ils s'en foutent, ils me connaissent pas. Alors que si je suis leur pote, si je suis leur cousin, si je suis leur ami, si je suis leur fils, si je suis, je sais pas, si je suis leur mari, leur père, ce que vous voulez, si on a des liens, forcément, le message ne sera pas pareil. C'est votre trésor, votre liste de contacts. Utilisez-la tout de suite. Parce que c'est quelque chose c'est ce qu'il y a de plus puissant. Dans le marketing de réseau, souvent, on essaie de chercher des gens qu'on ne connaît pas sur Internet. Alors, c'est très bien, l'outil Internet, elle va vous en parler d'ailleurs après, Vanessa, mais on oublie les gens qui sont sur le pas de votre porte. On est là à réfléchir, tiens, lui, il a un bon profil, il habite à Guingamp, je sais pas, 1000 km de chez vous, alors que tu as juste à sortir de ton palier, à sonner à la porte de ta voisine et à lui dire, écoute, machine, j'ai pensé à toi, tatati tatata. Et je suis sûr que là, ce que je suis en train de vous dire, vous êtes en train de vous dire, putain, mais c'est vrai, ma voisine, j'en ai jamais parlé. Et pourquoi j'en parlerai pas? Et pourquoi je lui mettrai pas un blitz dans la boîte aux lettres avec un petit mot? Ou je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être ça peut faire un peu bizarre le blitz, genre tu as besoin de mincir ma grosse, tu vois? Non, je sais pas. Les filles, il faut faire attention, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, en tout cas, voilà, vous fâchez pas avec vos amis, mais en tout cas, voilà, c'est important de comprendre que il y a le monde en ligne. On va vous apprendre des techniques pour aller chercher des gens comme ça et c'est très puissant. Mais il y a aussi le monde réel. Ne le négligez pas. Votre liste de contacts. Croyez-moi, on néglige bien trop souvent cette liste de contacts. Voilà. Donc moi, j'en ai terminé
pour la liste de noms. Et donc, Vanessa qui va prendre le relais pour vous expliquer en fait quelles sont les différentes sources de revenus qu'on a dans Hitworks. Donc, Vanessa, je te laisse la Merci. parole. Je me fais muter, démuter. Et oui, alors pour le coup du blitz pour la voisine, alors moi je l'ai fait. En fait, à côté, j'ai des voisins. Tous les 6 mois, ils déménagent. Il y a des nouveaux. Il y en a une nouvelle qui est arrivée aujourd'hui, j'ai pas le temps de la visiter. Mais celle d'avant, elle avait emménagé il y a 3 mois. Je lui ai mis le petit blitz dans la boîte aux lettres et ben elle m'a contacté sur Facebook sans savoir le pire que j'étais sa voisine. Tu vois, comme quoi le monde est bête des fois. Ouais. Et pour la liste de noms, surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'elle est évolutive tous les jours. Et ça, je sais qu'il y a, moi-même dans mon équipe, je le répète maintes et maintes fois, mais je sais que tout le monde ne le fait pas. Et après, ils se disent, oh là là, il y a des bobos, qui sait que je vais lancer, là. Tous les jours, à chaque fois que vous parlez à quelqu'un sur les réseaux sociaux, en direct, peu importe, enfin, principalement, moi, c'est sur les réseaux sociaux, tous les jours, dès que je parle à quelqu'un qui vient me demander des infos sur le wrap, sur le airskin, sur le cleanser, sur le job, peu importe, tous les jours, je parle de toute façon à une nouvelle personne. Eh bien, à chaque fois que je parle à une nouvelle personne, je note son nom sur un cahier. Comme ça, dès qu'il y a une promo, un BOGO wrap, un BOGO defining, une promo pour les distributeurs, je prends mon cahier, je regarde toutes les personnes qui m'ont demandé des infos sur le wrap, je vais recontacter toutes les personnes. J'ai pas à aller chercher dans mes messages qui m'a demandé des infos sur le wrap, à relire toute la discussion. Donc, franchement, augmentez votre liste de noms tous les jours. À chaque fois que vous parlez à quelqu'un, notez-le sur un cahier, c'est super important. Et vous verrez que quand il y a des promos, vous allez gagner un temps considérable et surtout, vous allez oublier personne. Et du coup, on va parler argent, concrètement. Il y a plusieurs sources de revenus à connaître et je pense que tout le monde n'arrive pas encore à les utiliser toutes et c'est dommage parce que la plupart des personnes vont se contenter que des commissions avec les cartes clients privilèges ou il y a des personnes qui vont se tenter que des bonus start alors qu'il y a quand même 5 façons de pouvoir gagner de l'argent. Plus vous accumulez ces 5 façons, forcément, plus vous gagnez de l'argent. Moi, j'ai des filles dans mon équipe, elles sont juste distributrices. Elles ont 200 bébés par mois, mais par contre, elles font 2000 € de cash à côté. Pourquoi? Parce qu'elles font wrap party, et puis, enfin, voilà, elles utilisent vraiment la globalité de tout ce qu'elles peuvent utiliser. Donc, au niveau des sources de revenus, la première, c'est ce qu'on appelle le wrap cash. Le wrap cash, ben, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est du cash directement. C'est tout simplement la marge bénéficiaire que vous allez faire entre le prix que vous achetez un produit et le prix que vous allez le revendre. Admettons, Fabien, je le contacte, il est sur ma liste de noms. Et puis, je lui dis, écoute, c'est trop bien, franchement, je viens de démarrer une activité. Est-ce que tu as vu les résultats du wrap et tout que j'ai posté sur les réseaux sociaux? Il va me dire, mais oui, j'ai vu, forcément, tout le monde a vu ma photo. Je vais lui dire, écoute, ça t'intéresse de pouvoir essayer le wrap? Je peux t'en faire essayer un à 30 €. Ou alors, je peux te faire un programme classique à 120 €. Ou alors, je peux même te faire une réduction exceptionnelle de 40%. La personne, je lui laisse le choix. Soit elle va m'acheter un wrap au détail. Après, moi, franchement, je vends pas trop de wrap au détail. Je pars du principe que un wrap, c'est vraiment un essai et j'ai pas envie que la personne se fixe son avis sur un seul wrap. Donc, quand une personne, elle me dit, je veux juste un wrap, je lui dis honnêtement, je préfère vous en vendre 2 ou alors ne pas vous en vendre du tout. Parce que je sais qu'elle aura forcément plus de chances d'avoir des résultats avec 2 wraps plutôt qu'avec un, il y a une chance, 2 chances sur 10 qu'elle n'ait pas de résultat. Moi, j'ai des filles dans mon équipe qui ont eu leur premier résultat au bout du 2e, du 3e, du 4e wrap. Donc, on sait pertinemment que suivant l'organisme de chacun, la personne va réagir différemment. Donc, c'est très rare que je vende des wraps à l'unité seule, ou alors c'est quand je blitz et que ça m'est déjà arrivé. Une petite anecdote, comme quoi vous devez porter vos vêtements Hitworks. J'avais un t-shirt Hitworks, franchement, c'était la première année que j'avais commencé. Je blitzais jamais, j'avais jamais utilisé d'ailleurs la carte blitz. J'ai mis 6 mois avant de comprendre à quoi elle servait, mais je les avais toujours dans mon sac. Et puis un jour, j'étais à l'école, j'avais mon joli t-shirt Hitworks, j'avais mon petit bracelet, et puis j'étais devant l'école, je parle avec une maman, et puis elle me dit comme ça, elle me dit, il est sympa votre t-shirt, vous l'avez acheté où? Du coup, moi, tout de suite, je n'ose pas du tout lui parler du wrap, je n'ose pas du tout lui parler de Hitworks, je ne savais pas comment prendre l'achat. Du coup, je lui dis, ça, c'est le t-shirt de ma compagnie. Puis je m'arrête là. Puis du coup, elle me dit, c'est quoi votre compagnie? Tu as l'air de dire, voilà, quoi, tu m'en as trop dit, dis-le-moi. Et du coup, je lui dis, et en fait, c'est la phrase qui m'est sortie. Du coup, j'ai gardé cette phrase-là à vie parce que c'est la phrase standard du Blitz. Je lui dis, vous connaissez pas notre wrap de fou? Et là, elle me dit, non, c'est quoi? Du coup, j'ai ouvert mon sac, j'ai dégainé le Blitz et je lui ai dit, c'est ça. Et en fait, après, je n'ai plus rien dit. Je l'ai laissé prendre la carte.
Elle a vu le avant avec vous, c'est son grave de fou. Elle a tourné machinalement et elle a vu la photo avant-après. J'ai rien eu besoin de dire. Elle a vu la photo, elle a dit ah ouais quand même. C'est physiologique en fait. Les gens, leur œil, il va forcément tilter sur la photo avant-après. J'ai pas eu besoin de lui dire bah voilà le wrap c'est ça, tu vois, c'est quelque chose que vous allez pouvoir poser là où vous souhaitez affiner, ça va raffermir, ça va tonifier, vous allez avoir vos résultats des 45 minutes. J'ai laissé vraiment le blitz parler pour moi. Et quand elle a vu la photo après, elle a fait wow, elle a dit ah oui mais et là forcément elle m'a posé des questions, elle m'a dit mais ça fonctionne comment et puis combien ça coûte. Donc je lui ai dit bah, c'est super simple d'utilisation, vous voyez, vous le posez, vous le laissez agir pendant 45 minutes et vous avez vos premiers résultats, sachant que Avrap c'est vraiment un essai. Elle m'a dit mais combien est-ce que ça coûte? Du coup je retourne le blitz et je lui dis bah normalement c'est 30 € l'essai, mais là je peux vous faire une réduction de 5 €, du coup ça vous fait à 25 €. Elle m'a dit, bah écoute, à 4 heures, tu me ramènes, on s'est tutoyé d'ailleurs dans la foulée. Elle me dit, bah écoute, à 4 heures, tu me ramènes ton wrap, moi je te ramène les 25 €. Et ça a été la première fois que j'ai blitzé sans que ce soit moi qui engage le truc. Et c'est de là que je me suis dit, wow, en fait, merde, c'est trop facile, quoi. T'as juste à porter des vêtements, t'as juste à avoir une carte blitz sur toi. Et je suis sûre que j'aurais eu le wrap dans l'immédiat, je lui aurais donné pareil. Ça m'est arrivé une fois devant un wrap au rayon yaourt. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. J'étais dans le rayon fromage frais, donc le rayon où je ne vais jamais. Puis je vois la nana qui est là devant tous ces yaourts, 0%, 1%, 2% et tout. Puis je la regarde. Puis je lui dis, mais vous cherchez quelque chose? Et puis elle me dit, bah, je suis en plein régime, machin et tout. Enfin, je vois la fille, en plus, elle est pas super grosse. Franchement, voilà, elle était jolie et tout. Et je lui dis, mais vous voulez perdre quoi et tout? Elle me dit, bah, j'ai encore un petit peu de ventre et tout. Je fais du sport, mais ça marche pas trop. Je lui dis, franchement, c'est pas en mangeant des yaourts 0% que vous allez raffermir ce que vous avez besoin. Mais je lui dis, mais franchement, est-ce que vous connaissez le wrap? Vous avez déjà essayé ce produit? Et là, forcément, elle me dit, bah, non, mais qu'est-ce que c'est? Elle a dû se dire wrap, elle a dû croire, je pense, c'est McDo. Enfin, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Elle m'a fait une tête, elle allait dire, mais non, mais de quoi tu me parles, quoi? C'était franchement trop marrant. Et du coup, pareil, j'ai dégainé mon fils. Je lui ai dit, mais c'est ça, franchement, c'est un produit de fou. Là, forcément, j'avais beaucoup plus la chat. J'étais beaucoup plus confiante avec mon bid. Je savais que j'avais rien besoin de dire. Et ça s'est passé de la même façon. Elle a vu la photo avant après, elle m'a dit, ah oui, quand même, mais ça marche vraiment. Donc, forcément, la question, donc, je vais pas lui dire, non, non, ça ne marche pas. Je vais dire, question con, réponse con. Donc, je lui dis, bah oui, forcément, si ça marche, si je vous propose, c'est le nom de la société et tout. Et elle me dit, mais ça coûte combien du coup ce truc? Et c'est pour ça que j'ai acheté un sac It Works. Maintenant, je ne sors jamais sans mes blitz et sans avoir minimum un wrap dans mon sac, avec des petites doses de wow aussi. Et je lui ai dit, pareil, bah, normalement c'est 30 €. Bah, là, si vous voulez, je vous fais une petite réduction de 5 €. Et du coup, elle m'a dit, bah, écoutez, comment est-ce que je peux vous en avoir un et tout? Je lui ai dit, bah, si vous voulez, j'en ai un sur moi. Elle a ouvert son porte-monnaie, elle a sorti 25 € et je lui ai donné son wrap. Oh la bonne journée, c'était emballé. Enfin, voilà, c'était une façon trop, je sais pas, c'est venu comme ça, elle était là devant son rayon yaourt, elle me faisait trop pitié. Mais voilà, le cash, pour en revenir du coup à la discussion, c'est ça. C'est tout simplement une façon en fait de gagner de l'argent rapidement. Soit quand vous achetez une boîte de wrap à 78 € et que vous la revendez 120 €, là vous avez gagné la différence, donc c'est 38 € en cash, donc c'est votre bénéfice à vous. Ou alors le plus gros cash que vous pouvez faire, c'est avec les boîtes de wrap bonus. Ça c'est super puissant, les boîtes de wrap reward. Pour celles qui ne le savent pas, à chaque fois que vous faites 2 clients de privilège, et ça tout au long de votre carrière chez It Works, la société, elle vous accorde une boîte de wrap corps ou une boîte de wrap facial à 38,40 TTC. Ce qui veut dire, c'est que vous avez déjà avec un wrap, vous avez 30 €. Avec 2 wraps, vous avez déjà remboursé votre boîte, pardon. Et en plus de ça, vous avez encore deux wraps derrière. Les rewards, moi je trouve c'est miraculeux parce que c'est une boîte, tu la payes 38 €, tu la revends 120, c'est 80 € dans ta poche. Donc voilà, moi je sais que j'adore utiliser les boîtes de wrap reward. Des fois, j'en ai tellement que ça m'arrive que je les perde. Je fais beaucoup de clients de privilège, je travaille, voilà, donc forcément, ça m'arrive des fois de perdre des boîtes de wrap reward, mais après, moi, j'aime pas avoir 10 boîtes à la maison et que je les conserve pas bien, les revendre, elles n'aient pas des bons résultats. Donc, après, voilà, moi, je suis plus sur les clients privilèges, etc. Mais plus vous faites de clients privilèges, plus vous avez des boîtes de wrap reward et forcément, plus vous pouvez gagner de cash avec ça. La deuxième source de revenus, c'est les commissions. Donc, les commissions, bah, tout simplement, hein, comme vous le savez, comme n'importe quel marketing de relationnel, on a plusieurs niveaux, on va dire, de rémunération. Si on prend la base standard d'un distributeur, vous gagnez 15% sur tous vos clients privilèges qui sont gardés en direct sous vous, plus vous prenez un certain pourcentage sur vos niveaux d'équipe.
Là, on ne va pas détailler tous les pourcentages par niveau parce que ça constitue une formation complète sur le plan de rémunération et ça prend plus de temps. Mais voilà, vous gagnez quand même 15% sur vos clients privilèges, 10% sur vos distributeurs, 10% sur les clients de vos distributeurs et ça va en descendant, suivant le niveau aussi, ça remonte. Donc, voilà, des commissions, honnêtement, moi, ça fait depuis mon premier mois d'activité, il n'y a pas un mois où je n'ai pas eu de commission. J'ai toujours eu mes commissions, je me suis toujours qualifiée à mes commissions et ça va, forcément, ça va en montant parce que si vous répétez vos étapes du succès, ça veut dire que vous faites vos 4 clientes le premier mois. Forcément, vous déclenchez un revenu résiduel. Vous allez venir juste après. Ça veut dire que vous allez payer sur 3 mois, sauf que le mois d'après, vous êtes censé refaire vos 4 clients privilèges, donc vous en avez 8, donc vos commissions augmentent. Et plus tous les mois, vous répétez vos étapes du succès, donc tous les mois, vous refaites 2 clients, 4 clients, 2 clients, 4 clients, plus vos commissions, elles augmentent et elles deviennent plus longues en fait sur du long terme. Mais ça, c'est juste en dessous. Le troisième moyen de rémunération, et c'est le moyen que je préfère personnellement, c'est le bonus de démarrage rapide, donc le bonus Fast Start. Ça, c'est vraiment un bonus puissant parce que c'est un bonus déjà que vous pouvez prendre autant de fois que vous voulez. Donc, pour toutes les personnes qui ont démarré il n'y a pas très longtemps, le Fast Start bonus, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. Vous démarrez votre activité, vous faites vos 2 premiers clients privilèges, vous êtes qualifié aux primes justement de démarrage rapide. Ce qui signifie qu'à chaque fois que vous allez parrainer quelqu'un, donc quelqu'un qui va vouloir gagner de l'argent à vos côtés, et que vous allez lui montrer comment faire ces 2 clients, si elle fait tout simplement ces 2 clients en 30 jours comme vous l'avez fait, vous êtes récompensé par une prime de 100 $. Donc, c'est 92 €. C'est payé cash et c'est payé à la semaine. Mon premier, enfin, pas mon tout premier mois parce que mon premier mois, j'ai rien fait entre guillemets. Mais mon deuxième mois d'activité, j'ai fait 28 clients fidèles et 8 distributeurs. J'ai pas compris, en fait, quand j'ai touché 800 $ de Fast Start. Moi, j'ai cru que la société, elle avait fait une erreur. Parce que le truc, c'est que ma marraine ne m'avait pas expliqué qu'est-ce que c'était les Fast Start bonus. Donc, quand je me suis dit, attends, 800 balles pour avoir fait 28 clients, je trouvais ça beaucoup quand même. Du coup, j'ai dû appeler la compagnie pour qu'elle m'explique en fait que j'avais un bonus de parrainage et qu'à chaque fois, enfin, ouais, ça fait tout un truc, mais sur le coup, ça m'a fait bizarre. Quand j'ai eu ces 800 balles qui sont tombées d'un coup parce que j'ai fait un flot de parrainage très, très vite, je vous assure que ça fait drôle parce que j'avais pris, je sais pas, je crois que j'avais pris 200 et quelques euros de commission, puis j'avais pris 680 parce qu'à l'époque le Fast Start il était moins élevé parce que le dollar était moins cher, c'était 80 €, 83 € le Fast Start. Maintenant il est à 92 et voilà, c'était 600 et des bananes. Ben ça m'a fait tout drôle quand même parce que je me suis dit attends, j'ai démarré l'activité il y a un mois, je touche déjà ça. Enfin voilà, c'était bizarre et enfin voilà, c'est quand même un revenu considérable parce que concrètement, vous n'avez pas besoin d'être le meilleur vendeur du monde. Forcément, plus vous faites vos propres ventes, plus vous faites vos clients privilèges, plus vous gagnez de l'argent. Mais ça ne nécessite pas de faire 1000 € de vente par mois. Je veux dire, il y a des personnes, elles font 0 € de vente par mois, mais elles font 3-4 parrainages par mois. Donc, tous les mois, c'est 300-400 € en plus sans faire de vente. Donc, c'est vraiment un bonus puissant. À savoir, on va y venir juste après, mais à chaque fois que vous passez un niveau au-dessus de diamant, le Fast Start, il est plus de 100. Déjà, il est bien élevé. Ensuite, le quatrième moyen de gagner de l'argent, c'est le revenu résiduel. Donc, comme je vous disais, en fait, plus vous allez faire des clients privilèges, et tout simplement, en fait, au fur et à mesure que votre équipe va grandir, que ce soit au niveau des clients ou au niveau des distributeurs, parce que vos distributeurs vont aussi faire des clients privilèges, forcément, vos revenus, ils grandissent aussi, mais surtout, ils deviennent de plus en plus grands sur du long terme. Et concrètement, quelqu'un qui fait minimum ses 4 clients privilèges par mois, en fait, il a un revenu sans fin. Tout simplement parce que tous les mois, il se qualifie avec ses commissions. Donc, on fait par exemple 4 clients de privilèges de BRAP. 54 fois 4, ça fait 216 et des bananes, quelque chose comme ça. Je suis pas très bonne en maths. Tous les mois, voilà, vous êtes qualifié à vos commissions et tous les mois, vous touchez de l'argent. Mais si tous les mois, vous faites 4 clients de plus que le mois d'avant, rajoutez au bout de 2, 3, 4, 5, 6 mois à combien de clients privilèges vous êtes. Donc, ça veut dire que tous les mois, vous augmentez vos commissions, mais entre-temps, vous parrainez des gens dans votre équipe. Ces personnes, elles font aussi des ventes. Donc, plus votre équipe grandit en général et plus votre revenu est conséquent et dure sur du long terme. C'est pour ça que
ben, c'est tout aussi important de construire un réseau et de clientèle parce que de toute façon, vous ne pouvez pas demander à vos équipes de faire des clients si vous-même, vous n'en faites pas. C'est logique. Et puis, je sais pas, c'est quand même, je veux dire, on est là, on démarre cette activité pour aider des gens. Donc, le but, c'est d'apprendre à des gens à démarrer leur propre business, à faire la même chose, mais c'est aussi aider des gens à utiliser les produits. Donc, de toute façon, si vous voulez faire du wrap cash avec les boîtes de wrap reward, ben, vous devez faire vos 4 clients privilèges. Si vous voulez vous qualifier aux commissions, sans compter, on en a parlé d'ailleurs de comment se qualifier aux commissions, ou on a sauté la diapo. On n'a pas sauté la diapo d'ailleurs de comment se qualifier aux commissions. On l'a sauté, on pourra l'expliquer juste Voilà, juste je vais la après. faire, je vais la mettre juste après. Et du coup, j'en étais où? Voilà, ça veut dire que tous les mois, plus vous faites vos clients privilèges, donc vous restez sur la base, franchement, minimum, vous prenez vos étapes du succès, donc c'est 4 clients par mois, franchement, c'est que dalle, ça fait 1 par semaine, et ben plus vous gagnez de l'argent et vous n'avez pas idée du nombre de commissions que vous pouvez prendre si tous les mois vous rajoutez 4 clients fidèles. Et le dernier, et je pense que c'est le bonus aussi le plus puissant, et c'est pour ça que le niveau de diamant, c'est vraiment considéré comme le niveau de leadership. C'est parce que en tant que diamant, déjà, les fast start, ils sont différents. Donc, c'est plus des fast start de $100, c'est des fast start de $180. Par exemple, admettons, je suis diamant, trop bien, yalélé. Je parraine Fabien, magnifique. J'aide Fabien à faire ses 2 premiers clients dans ses 30 premiers jours. Enfin, dans l'idéal, je lui apprends à faire ses 4 clients quand même. Mais imaginons qu'il n'en fait que 2. Donc, je vais toucher mon bonus de $100 le vendredi parce que j'aurais parrainé Fabien en tant que leadership diamant. Et ce qui va se passer, c'est que dans mes commissions, à la fin du mois, je vais prendre $80 de plus parce que je l'aurais parrainé en tant que niveau diamant. Mais ce qui va se passer, c'est que à chaque fois que Fabien va parrainer quelqu'un dans son équipe et que ces gens vont faire leurs 2 clients privilèges, lui, il va prendre le bonus de $100. Normal, c'est lui le parrain. Mais étant donné que c'est moi qui ai engendré la branche de Fabien en tant que niveau diamant leadership, et ben tous les mois, à chaque fois que quelqu'un est parrainé dans la branche à Fabien, on me rajoute $80 en plus dans mes commissions. Donc, ça veut dire, en gros, quand on devient diamant, on parraine des gens, vous parrainez une personne, et à partir du moment où cette personne va parrainer d'autres personnes, en gros, vous touchez des fast stars sans rien faire, entre guillemets. Ça veut dire que forcément, vous avez engendré le niveau leadership, vous êtes diamant, donc c'est qu'il y a tout un travail derrière. Mais c'est des bonus en plus. Déjà, c'est plus des bonus de 100, c'est des bonus de 180. Donc ça, moi, ça me motiverait encore plus de faire du parrainage parce que ça double carrément le bonus. Et vous encouragez le distributeur que vous avez parrainé à recruter parce que forcément, vous allez prendre en plus $80 sur chacun de ces parrainages. Et il faut savoir qu'en plus de ça, plus vous augmentez en niveau, donc diamant, c'est 180 plus 80. Double diamant, c'est 100 plus 80 plus 40. Triple diamant, c'est 100 plus 80 plus 40 plus 25, etc., etc. Donc, les fast start, en fait, ils augmentent. Franchement, les fast start, tout, pas bien, dis-moi si je me trompe, mais c'est quand même un truc phénoménal au-dessus de diamant et plus. C'est un truc de fou, mais vraiment. Ah ouais, non, mais moi, j'en rêve des fois la nuit. Je me dis, diamant, fast start, ça va pleuvoir de tous les côtés. Une fois, vous allez rigoler. Alors, je pense que ça a dû arriver à tout le monde. Mais une fois, j'ai rêvé que ma marraine m'avait donné 10 000 bébés. Je me suis réveillée le matin, j'étais dégoûtée. J'avais juste une envie, c'était de me recoucher. Tellement qu'on est perturbé. Et voilà, en tant que diamant aussi, donc non seulement on prend des fast starts phénoménales, on prend des commissions beaucoup plus importantes parce que là, on passe plus sur du complément de revenu, on passe plus qu'un salaire parce que c'est une moyenne entre 1 600 et 1 800 euros par mois. Et il y a un bonus de 2 à 5% supplémentaire par rapport à l'organisation de base. Donc, c'est pour ça que le diamant, voilà, on dit que le rubis, c'est la position clé parce que c'est le rubis qui engendre des diamants. Mais le diamant, c'est vraiment la base fondamentale pour commencer à gagner vraiment de l'argent. Donc, tout le monde vise le diamant et il ne tient qu'à vous, en fait, de créer des rubis. Voilà, un rubis, c'est 5 personnes. Et bien, pour faire un diamant, il faut 3 rubis. Voilà. Donc, vous n'avez plus qu'à aller aider votre distributeur à devenir rubis et puis aller chercher tous le diamant parce que franchement, le diamant, ça paye. Et du coup, oui, on avait raté les sources comment se qualifier aux commissions. Voyage, j'avais raté. Ben, je te laisse du coup comment se qualifier aux commissions. Voilà. Avec super. la petite partie, il y a la petite partie à droite sur du coup qu'est-ce qu'une cliente fidèle. Ok. Donc en fait, quand vous démarrez l'activité, chaque mois, vous allez devoir vous qualifier, ce qu'on appelle aux commissions. Il y a 2 manières différentes. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut se qualifier pour toucher des commissions? C'est que d'un point de vue légal,
D'accord? Sinon, l'entreprise serait illégale. Si vous n'êtes pas actif, considéré comme actif, c'est illégal de percevoir de l'argent alors que vous ne faites rien. Donc, l'entreprise, vous devez être actif et donc actif, ça veut dire soit faire des clients, soit faire des commandes pour vous qui prouvent que vous êtes actif. Donc, il y a deux manières pour pouvoir toucher des commissions chaque mois. Première manière traditionnelle, c'est de cumuler 150 PBV. Donc, les PBV, c'est quoi? C'est des points de vente personnels. Parmi les PBV, on compte vos commandes personnelles à vous et on compte aussi les commandes de vos clients fidèles personnels. Donc, le cumul des deux, ça peut être que des clients fidèles, ça peut être que des commandes personnelles ou ça peut être un peu de commandes personnelles, un peu de commandes des clients fidèles. Si le cumul de tout ça, ça fait 150 points clients, de commandes, vous êtes qualifié pour les commissions. Pour les gens qui ont démarré, pour vous donner une petite idée, une boîte de wrap pour le corps, pour le visage d'ailleurs, c'est 54 points. Une boîte de hair skin nail, c'est 30 points. Un cleanser, c'est 30 points. Qu'est-ce qu'on a le shake, je crois que c'est 50 points. Le defining gel, c'est 40 points, etc. Et chaque produit correspond à un nombre de points. Il faut que vous ayez cumulé entre vos commandes à vous ou les commandes de vos clients fidèles 150 points et vous avez le droit de toucher des commissions. D'accord? Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité qui, moi, selon moi, est certainement, moi, c'est celle que j'utilise personnellement. Donc, c'est l'autoship, la commande automatique. Alors, c'est quoi l'avantage? C'est que vous mettez en place une commande automatique. Donc, le premier point, c'est qu'il n'y a pas d'obligation, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez l'arrêter, la changer, la modifier, l'annuler, l'augmenter, la baisser. Enfin, vous faites ce que vous voulez à tout moment. Et au lieu d'avoir 150 points, vous pouvez vous qualifier aux commissions avec uniquement 80 points. Donc ça, c'est le premier avantage de la commande automatique, c'est que vous allez pouvoir vous qualifier aux commissions avec un minimum de points. Vous n'avez pas besoin d'en avoir 150, vous pouvez en avoir que 80 avec cette commande qui est programmée. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage que j'y vois aussi, c'est que vous allez forcément recevoir des produits. Et que, vous savez que pour être convaincant, il faut être convaincu. Et si vous n'essayez pas les produits, comment est-ce que vous comptez en parler? Et vous démarrez, imaginons, comme pas mal d'entre vous, hein, avec une licence à 125 euros, vous avez 4 wraps, mais vous n'avez jamais testé les wraps visage, vous n'avez jamais testé le hair skin nails, vous n'avez jamais testé le Preventage, la crème de jour, vous n'avez jamais testé la Repair Age, la crème de nuit, l'hydrating toner qui va fixer le pH de la peau, etc., qui hydrate, qui apaise, etc. Vous n'allez pas le tester. Vous n'allez pas tester le cleanser. Quel dommage, franchement. Vous n'allez pas tester tous ces produits, le greens. Et si vous ne les testez pas, ben, vous ne pourrez pas en parler. Et si vous n'en parlez pas bien, ben, vous n'en vendrez pas. Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Si vous voulez, on va dire, être convaincant, il faut être convaincu, il faut essayer les produits. La commande automatique, ça va vous permettre d'avoir des produits que vous aurez soit pour vous, soit pour les revendre aussi et les faire tester. Comment est-ce que vous voulez organiser une vraie partie si vous n'avez pas de produits? C'est votre outil de travail, ces produits-là. Comprenez-le. Vous ne pouvez pas juste développer l'activité en ayant essayé un wrap et en disant maintenant, vas-y, achète-moi du greens, achète-moi du shake, alors que vous ne l'avez même pas testé, vous ne savez même pas ce qu'il vaut. Donc, moi, je vous conseille de mettre une commande automatique pour ça. Le troisième avantage de la commande automatique, imaginons, Vanessa, elle n'aime pas la commande automatique. C'est pas le cas, c'est pas son cas, mais c'est un exemple. Elle n'aime pas la commande automatique et moi, j'aime la commande automatique. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je mets mon autoship, elle ne le met pas. Donc, elle va se qualifier avec ses 150 points hein, parce qu'elle fait beaucoup de clients, donc il n'y a pas de problème. Moi, j'en fais pas tel tant que ça des clients. J'ai un peu du mal. C'est vrai que en plus, c'est vrai, je suis plus, j'ai plus de facilité à faire des distributeurs que des clients. Et donc, du coup, je m'en fous parce que j'ai mon autoship. Donc, du coup, je suis qualifié pour mes commissions. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais parrainer 2 personnes. Et Vanessa aussi. Et moi, je vais leur apprendre à mettre l'autoship. Parce que moi, dans ma manière de travailler, on met l'autoship. Elle va leur dire, non, laisse tomber, c'est pas la peine, on s'en fout. Fais tes clients. OK.
Donc, ça ne veut pas dire que moi, je ne leur dis pas de faire les clients. Mais elle va parrainer 2 personnes qui ne mettent pas l'autoship. Moi, ils les mettent. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais générer des commissions qu'elle n'aura pas. OK. Qu'est-ce qui va se passer? De 2 personnes, on va en parrainer d'autres. Je vais me retrouver avec une équipe de 10 personnes. Elle aussi va se retrouver avec 10 personnes. 10 personnes et on va dire que chaque personne met 100 points d'autoship. C'est une moyenne, d'accord? 10 personnes fois 100 BV, ça fait 1000 BV. Dans mon équipe, il y a 1000 BV. Dans l'équipe de Vanessa, elle n'aime pas l'autoship, il n'y a pas de BV. On continue, l'équipe se développe. Je me retrouve avec, allez, on passe à 100 personnes. Vanessa aussi se retrouve avec 100 personnes parce que la duplication se fait bien. Dans mon équipe, il y a 100 personnes qui prennent 100 BV d'autoship. Ça fait 10 000 BV. La qualification d'un diamant. Vanessa, elle n'aime pas l'autoship, ben elle se retrouve avec 0 BV. Et on peut continuer comme ça. D'accord? Aujourd'hui, j'ai 35 000 personnes. Tu imagines si 35 000 personnes mettent 100 BV d'autoship? Voilà, tout est résumé. Et je vais même plus loin. Autre avantage, c'est que quand vous recevez votre autoship et que vous ou votre distributeur est débité de sa carte, qu'est-ce qui va se passer? Là, il va se dire, bon, là, j'ai des produits qui arrivent. Donc là, maintenant, il va falloir un peu se bouger pour les vendre. Alors que si tu as juste ta boîte de wrap, tu ne mets pas d'autoship, ben, finalement, tu es un touriste. Tu n'as pas de produits dehors, tout va bien, tu vois, mais sauf que tu ne gagnes pas d'argent et tu n'avances pas. Donc, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à mettre l'autoship. C'est un outil formidable de développement qu'il faut avoir. Donc, déjà, pour être qualifié soi-même, pour tester les produits, mais dans la duplication, c'est une machine de fou. Donc, vraiment, n'oubliez pas de vous battre pour que les gens mettent l'autoship. Moi, ce que je fais quand je démarre quelqu'un, je leur dis, je leur pose même pas trop la question. Je leur dis, on met l'autoship en place, d'accord? Par contre, à tout moment, si tu as envie de l'enlever, tu peux l'enlever. Mais je t'invite à le garder parce que ça va te permettre d'être qualifié aux commissions. Mais je dis jamais aux gens, tu veux mettre l'autoship ou tu veux pas? Tu préfères quoi en fait, le mettre ou pas le mettre? Et ils vont dire non, 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 c'est bon, je verrai plus tard. Non, non, tu mets l'autoship et ensuite, si tu veux, après, une fois que tu auras fait tes clients et que tu n'as pas besoin des produits parce que etc., à ce moment-là, tu l'enlèves. De toute façon, tu peux l'enlever à tout moment. Et c'est comme ça que vous devez le présenter. D'accord? Donc, l'avantage de maintenant de faire des clients fidèles pour se qualifier pour les commissions, vous l'avez, c'est écrit à l'écran. L'inscription se fait en ligne. D'accord? Donc, c'est super simple. Il y a un service client en plus qui gère tout. C'est la compagnie qui envoie directement les produits à votre client. Si le client ne reçoit pas les produits, c'est ce qui m'étonnerait parce que c'est par Colissimo. Le client appelle directement le service client qui a un numéro qui n'est pas surtaxé, etc. Donc, c'est un confort. Vous avez juste à enregistrer le client fidèle et derrière, vous avez fait la relation entre le client et la compagnie. C'est terminé. Vous avez juste à prendre vos commissions et régulièrement à lui demander si ça s'est bien passé, à lui demander s'il veut essayer éventuellement un autre produit, etc. Mais vous ne vous occupez pas de tout ce qui est administratif. Bon, après, s'il a un problème, il peut vous appeler. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est un grand confort de pouvoir lui dire, écoute, il y a le service client qui va s'en occuper parce que c'est leur métier. L'avantage d'être client fidèle, c'est que la personne va pouvoir bénéficier de 40% de remise, d'accord, à vie. Donc ça, c'est juste énorme. Il y a des bons d'achat qu'on cumule en étant client fidèle à chaque fois que vous achetez des produits et qui vont permettre d'avoir des produits beaucoup moins chers ou gratuits, voire gratuits. Il y a un espace client qui est dédié à chaque client fidèle où il peut justement gérer ses commandes, ses points bonus, etc. Donc ça, c'est le top. Le service client dont je vous ai parlé. Il y a un suivi personnalisé qu'on est censé faire en tant que distributeur sur nos clients fidèles. Franchement, c'est pas un truc de fou, quoi. C'est juste dire, bon, alors, tu en as pensé quoi, etc. Tu sais, moi, j'ai essayé tel produit, je pense que tu devrais faire ci. Voilà, c'est juste du relationnel. Et surtout, qu'est-ce que ça fait de faire des clients fidèles? Ça génère du revenu résiduel, ça génère des commissions. Et à chaque fois que vous faites un nouveau client fidèle, vous vous accordez une augmentation et vous mettez en place une rémunération que vous allez toucher pas une fois, mais tous les mois, mois après mois, année après année, tant que les gens passent des commandes.
Je sais pas si vous aimeriez être payé comme ça. C'est-à-dire, moi, ça fait plus de 4 ans que je suis payé comme ça grâce à Hitworks. C'est-à-dire que je fais le travail une fois et je suis rémunéré comme ça tous les mois sur un chiffre d'affaires. Et plus, devinez quoi, vous faites de clients fidèles. Au plus, vous augmentez vos revenus. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, les gens sont là à se dire, ouais, mais j'aimerais gagner plus. Fais des clients fidèles. Propose-leur de payer moins cher. Ils vont être reconnaissants. En plus, ils vont dire, putain, grâce à toi, au lieu de payer la boîte 120 euros, je la touche 77 euros. Merci. Grâce à toi, c'est super sympa. Et en plus, ben, vous allez toucher des commissions. Donc, c'est juste le top, d'accord? Et ces clients fidèles, ils vont vous permettre effectivement de pouvoir plus facilement vous qualifier aux commissions. Donc, je laisse la main c'est moi, Vanessa, ou non, c'est moi encore, ou c'est toi? C'est moi? Ok, donc là, l'objectif, comme vous le savez, pour les distributeurs qui développent l'activité, et peut-être pas pour les nouveaux, il va falloir atteindre cette fameuse position de Ruby, qui est vraiment la position clé de la compagnie, parce que si vous savez faire Ruby, vous savez tout faire. Vous savez parrainer des clients, vous savez parrainer des distributeurs, vous savez mettre en place une duplication dans votre équipe avec une personne qui a fait qui a fait l'exécutif. Donc, on va dire que la personne en rouge où il y a marqué You, ben c'est You, c'est vous. Donc, il va falloir trouver dans votre relationnel 3 personnes qui veulent gagner plus d'argent. Donc là, c'est pas très compliqué. Alors, ce que je veux dire par là, c'est, je vais pas vous dire que c'est facile, mais par contre, c'est simple. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément parrainer tout le monde. Il y en a qui vont avoir besoin de tester les produits. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de voir des témoignages, que ça soit en ligne ou en vrai, etc. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de semer l'information. Elle vous expliquera, Vanessa, tout à l'heure en ligne, quelles sont les manières de faire pour vraiment bien semer. Alors, on peut semer en ligne, mais on peut semer aussi dans notre relationnel. Le fait de blitzer, le fait d'en parler, le fait de montrer ses photos personnelles en disant il faut que je te montre un truc, c'est un truc de dingue, regarde, ça c'est moi, avant, après, c'est pas un truc de fou. Waouh, mais ça m'intéresse. Ok, ben voilà. Et derrière, vous pouvez. Je vous invite aussi à, quand vous avez un prospect, quelqu'un qui est intéressé éventuellement ou qui peut être intéressé par l'activité ou à qui vous avez envie de présenter l'activité, de le mettre en relation avec votre upline diamant ou émeraude ou quelqu'un, ou même Ruby, mais si la personne est qualifiée et sait faire des formations, des présentations, pardon. Donc, l'objectif, c'est de faire un transfert de crédibilité, d'accord? Et l'objectif, c'est de très, très, très rapidement pour vous d'être autonome et de savoir, à un moment donné, commencer à savoir faire des présentations. Parce que ça, c'est très, très, très important. Pour les distributeurs, peut-être pas pour ceux qui démarrent, mais pour les distributeurs qui sont dans l'équipe depuis un certain temps, si aujourd'hui vous ne savez pas encore présenter un party pad, présenter Hitworks, c'est pas normal. Il faut que vous entraîniez, que vous appreniez justement à faire ça. Vous devez être autonome et vous devez, parce que vous allez monter les positions, vous ne pouvez pas être diamant, double diamant, triple diamant sans savoir parler de l'activité, au moins un minimum. Donc, commencez à vous entraîner, c'est important de devenir autonome dans ce domaine-là. Et donc, pour devenir Ruby, il faut parrainer 3 personnes. Donc, on ne va pas vous demander d'en parrainer des centaines. 3 personnes. Et parmi ces 3 personnes, il faut qu'il y en ait une qui passe exécutive. Vous avez le schéma, c'est-à-dire une qui parraine 2 personnes. Et vous voyez que les branches d'à côté, il y a marqué 400 BV. Il faut que dans les branches c'est-à-dire dans les personnes que vous avez parrainées, il faut que dans toute la lignée, il y ait 400 points. Ça veut dire quoi? Imaginons, je parraine Vanessa sur la ligne de droite, tout à droite à l'extrémité. Voilà, ici. Et pour que sa branche soit qualifiée à 400 points, il faut que Vanessa, dans tout le cumul des points qu'il y a dans la branche, ça fasse 400 BV. Donc, imaginons, Vanessa, elle a fait 2 clients fidèles à 54 BV, 2 boîtes de wrap, ça fait 108 BV. Elle a parrainé, on va dire, Karen. Elle a de la chance, parce que Karen, elle est déter. Et imaginons, Karen fait 2 clients fidèles, on va dire 2 boîtes aussi, 108 BV, ça fait 216. Karen, qu'est-ce qui se passe? Elle a envie de mettre un auto-ship quand même de 80. Donc, ça fait 300. Plus, elle parraine Karen, quelqu'un
voilà, vous avez compris qu'au cumul de toute la branche, si ça fait 400 points, la branche est qualifiée. Vous arrivez à faire ça sur 3 branches, c'est-à-dire parrainer 3 personnes, dont une des 3 en parraine 2. Bravo, vous atteignez la position de rubis. Et c'est une moyenne de revenus qui est de 450 euros, 470 euros, vous voyez, à peu près, par mois. Peut-être que pour certains, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais bon, je pense que les rubis aujourd'hui qui prennent 500 euros tous les mois en plus, ils les prennent volontiers, ils ne se plaignent pas, tu vois, des 500 euros quand ils tombent sur leur compte en banque. Donc ça ne tient pas compte, ces commissions du cash, comme vous l'a expliqué Vanessa tout à l'heure, que vous allez pouvoir faire. Ça ne tient pas compte non plus des bonus Fast Start qui viennent se cumuler, dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc voilà, c'est super important de devenir rubis et d'apprendre aux gens dans votre équipe à devenir rubis et qu'eux-mêmes apprennent à leurs filleuls à devenir rubis. C'est comme ça que vous bâtissez de grandes organisations. C'est comme ça que vous devenez diamant. C'est comme ça que vous devenez double diamant. C'est comme ça que vous devenez triple diamant. C'est comme ça que vous devenez président diamant. C'est comme ça que vous faites des salaires à 5 chiffres. C'est comme ça que vous changez de vie avec It Works. Voilà. Donc, je remets, hop là, le son à Vanessa. Merci bien. T'en prie. Donc, c'est bon? C'est reparti pour ma partie? Ouais. Allez, je vais faire un petit récap global. J'ai ressorti des vieilles formations, des formations d'il y a un mois sur les réseaux sociaux. À savoir que les réseaux sociaux, c'est vraiment une formation à part entière. Ça prend beaucoup de temps. Donc là, je vais juste vous donner 2-3 conseils de démarrage. Et puis, je vais prévoir du coup une formation pour cette semaine, spécialement sur les réseaux sociaux. Donc, après, il y a plusieurs façons de travailler sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, etc. Moi, je sais que je me développe que sur Facebook. Je me développe d'une certaine façon. D'autres équipes se développent d'une autre façon. Mais il y a des choses qui vont rentrer en considération qui seront les mêmes pour tout le monde. Ça veut dire que déjà, ne faites pas l'erreur de vouloir réinventer la roue. Ça veut dire que, comme l'a dit Fabien, c'est le rubis, c'est la base. Pour passer le rubis, c'est tout simplement répéter vos 2 étapes du succès, sans compter la première. Faire vos 4 clients privilèges, parrainer 3 distributeurs. Il n'y a pas besoin de vouloir changer la façon de faire. Pareil, quand votre marraine, votre sponsor vous apprend et vous dit que cette façon de fonctionner, elle marche, n'essayez pas de changer la façon et de le faire autrement. Parce que forcément, si elle vous donne quelque chose qui marche et que vous cherchez à faire autrement, mais comme le dit Fred, c'est comme vouloir rajouter du Nutella à la paella. C'est pas bon, ça marche pas. Donc vraiment, restez avec les conseils que vous donne votre marraine, votre blind. S'il vous donne ces conseils-là, c'est que ça a marché pour eux. Donc si vous les suivez, ça ne peut que marcher pour vous. Restez vous-même. Ça veut dire vous n'avez pas démarré It-Works pour devenir quelqu'un d'autre. Oui, vous voulez devenir une meilleure version de vous-même, mais vous ne devez pas changer. Vous devez rester tel quel. Ça veut dire que tous les jours sur votre Facebook, et ça, c'est vraiment la base, c'est que déjà, vous devez optimiser votre Facebook pour qu'il devienne votre carte de visite. Vous devez mettre une photo de profil. Les gens, ils veulent pas voir un chat, ils veulent pas voir la mère, ils veulent pas voir la voisine d'à côté. Ce qu'ils veulent voir, c'est vous. C'est comme quand vous parlez à une cliente ou la première fois que vous avez parlé à votre marraine, je pense que vous avez eu envie de voir sa tête. Vous n'avez pas envie de voir voilà, le chat d'à côté. Vous avez envie de voir les gens avec qui vous parlez. Donc, si vous voulez que les gens vous fassent confiance, deviennent des clients ou démarrent avec vous dans votre équipe, vous devez leur ouvrir les portes pour qu'ils aient envie et pour qu'ils puissent vous faire confiance. Donc, c'est vraiment à vous d'optimiser dès le démarrage votre Facebook. Photo de profil de vous, une jolie photo de profil, agréable à regarder, tout ce que vous voulez. Petit aparté aussi, après, bon, je sais pas si c'est bienvenu ou pas, mais des fois, je vois des photos de profil avec les trucs Instagram, vous savez, avec les oreilles de chat et le petit… Snapchat. Après, vous faites ce que vous voulez, quoi. Mais l'objectif, c'est vous êtes votre propre patron. Voilà, personne n'a d'ordre à vous donner. Mais après, là, c'est pas des ordres, c'est des conseils. Je trouve pas qu'il y ait un véritable intérêt à mettre une photo de profil avec des oreilles de panthère et un petit nez. Tu vois, après, chacun, tu vois, fait ce qu'il veut. À la limite, mets un chat, mais ne te mets pas toi en chat. Tu vois, mais après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Vous pouvez le faire pour. Mais d'une manière générale, vous êtes jugé sur votre apparence
Et le fait d'avoir des oreilles de chat et un nez, bon, ça fait de vous un rigolo. Ou le chien Ouais, avec le gros nez, la grosse le chien langue. avec les gros nez, etc. Et je suis pas sûr en fait que ça donne envie aux gens de devenir votre client ou de vous suivre dans un business. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que ce soit une photo, une belle photo. Bah après, moi, ma photo de profil, c'est une photo Snapchat, hein. Il y a des petits papillons autour des trucs. Ouais. Non mais voilà. Après, non mais je veux dire. Après, je dis ça. Peut-être que c'est une connerie. Ce que je dis parce Non, que non, non. j'ai C'est pas, vrai que le truc de chien et tout, c'est pas. j'ai pas la certitude de dire. Tu vois, je peux me tromper. Mais perso, je me mets à la place de quelqu'un et je me dis, j'ai envie de commander un vrai corps. Je vais plus m'orienter vers une nana qui a une tête normale que qui a une tête de chien ou de chat. Tu vois? Oui, voilà. Avec Snapchat, il y a à prendre et à laisser. Il y a les photos où, voilà, ça te met des petites paillettes, machin, c'est Ouais, joli. Mais c'est sûr que l'ours avec les grosses lunettes oranges, ouais, le c'est nez ça. pointu, la carotte et C'est tout, ça. C'est forcément, ça. ça va pas. Donc, il faut vraiment, en fait, ce qu'il faut, c'est mettre une photo de vous à votre avantage. Ouais. Quelque chose qui fasse que quand la personne, elle clique sur votre vidéo, elle se dit, ah, elle m'a l'air sympa, celle-là, elle est mignonne. Pas qu'elle se dise, ah, bah, tiens, elle a une tête de chien, tu vois, Le chien, il vous met pas à votre avantage. la chienne, elle met pas en valeur, non. Oubliez la chienne. C'est bon. Voilà. Donc, voilà, vraiment optimiser votre Facebook déjà niveau photo de profil. La photo de couverture, c'est pareil. Ne mettez pas de avant, après, de wrap. Ne mettez pas de, voilà. Soit mettez une photo corporate qui works, ou alors mettez quelque chose qui vous tient vous à cœur. Je sais pas, un bord de mer, un joli paysage, une citation d'un proverbe que vous aimez bien, mais ne focalisez pas tout de suite sur Hitworks. Ça veut dire que si les gens, quand ils cliquent sur votre profil, ils voient Hitworks en photo de couverture, ils voient Hitworks en photo de profil, ils voient Hitworks tout le long du mur, ils vont jamais vous contacter, ils vont repartir aussitôt et puis ils vont aller chez la copine d'à côté qui est beaucoup plus naturelle sur son Facebook. Donc, c'est très important de l'optimiser niveau visuel. Ne faites pas la bêtise de créer de comptes professionnels, donc de ne pas ouvrir un autre Facebook pour créer justement un Facebook pro pour Hitworks. Déjà parce que vous n'êtes pas là en tant que vendeuse. Vous êtes là vraiment pour faire du marketing relationnel et pour partager un bon plan, partager des témoignages d'utilisation produit. Donc, il faut que Hitworks vienne vraiment s'intégrer à votre vie. Il ne faut pas que vous ayez un profil personnel et un profil professionnel. Parce que si les gens sur votre profil professionnel, ça ressemble à un catalogue produit, encore une fois, ils vont partir. Et puis, ils vont aller chez la copine d'à côté qui parle de ses enfants, du fait qu'elle a pu travailler au parc avec ses bébés, etc., etc. Donc, comme c'est marqué, ne devenez pas un catalogue produit. Restez vraiment naturel. Partagez avec le cœur et non avec la tête. Quand vous mettez des photos, sachez que de toute façon, toutes les photos que vous allez mettre vont avoir un rapport avec Hitworks. Quand vous allez vous balader, prenez ce moment en photo et montrez-le sur les réseaux sociaux qu'aujourd'hui, moi, regardez, cet après-midi, je suis allée à la poste poster des colis pour mes équipes. Ensuite, j'ai attendu ma fille avec mon fils à l'école, le temps que j'étais au parc et j'attendais ma fille sorte de l'école. On est resté 15 minutes, mais franchement, même 10 minutes dans le parc. Mon fils, il a joué pendant 10 minutes. J'en ai profité pour prendre cet instant en petite vidéo, justement, et pour montrer aux gens comment je fais pour travailler. Le fait que je suis dans le parc et puis je travaille quand même, je suis avec mes enfants, j'attends que ma fille sorte de l'école. C'est des luxes, honnêtement, que tous les gens ne peuvent pas se permettre. Parce que la plupart des gens, ils peuvent pas tous récupérer leurs enfants à l'école. Ils peuvent pas quitter le travail à 15 heures pour être à l'école à 16 heures, etc. Donc, partagez vraiment la totalité de votre vie. C'est ce qu'on appelle vraiment le lifestyle. C'est de tout partager. Quand vous allez quelque part, quand vous achetez quelque chose grâce à Hitworks, franchement, même si vous achetez une petite bêtise, vous achetez un parfum, une paire de chaussures, une nouvelle robe, montrez-le. Montrez aux gens que grâce à Hitworks, vous pouvez vous faire des plaisirs que peut-être eux ne peuvent pas. Parce que tout le monde ne peut pas se permettre tous les mois peut-être d'acheter une nouvelle paire de chaussures ou un nouveau téléphone. Ou voilà, montrez vraiment qu'est-ce que Hitworks apporte dans votre vie au quotidien. Ne montrez pas que des photos avant-après. Ne faites pas de je recrute. D'ailleurs, vous allez voir que vous ne recrutez pas, vous accueillez des personnes. Donc, partagez vraiment, voilà, en fait, essayez d'être… oui. Ne le faites pas pour tout et n'importe quoi non plus. C'est-à-dire, ne tombez pas dans l'extrême à dire ah, j'ai acheté un saucisson, merci toi, je vais enfin pouvoir manger à ma faim, tu vois. Enfin, voilà. Ne tombez pas non plus dans le truc, tu vois, on appelle ça du misérabilisme, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Non, quand même. Mais par contre, comme elle a dit Vanessa, le parfum, le machin, les chaussures, là, alors ça, vous pouvez y aller à fond. Voilà, le saucisson. Ah, j'avais envie de le placer là, tu vois, je sais pas.
Oh, je suis chier, j'en peux plus de celui-là. Comment tu veux faire une formation sérieuse? C'est pas possible. Donc, pareil, quand vous faites des publications de produits, partagez un témoignage. Par exemple, quand vous mettez une photo d'abord de stretch mark, ne dites pas regardez les résultats que procure notre stretch mark, je vous offre moins 40%. Partagez vraiment le témoignage de la personne qui l'a utilisé. Dites regardez cette maman, son bébé a laissé des traces sur son ventre. Il faut vraiment, en fait, moi ce que je me dis, c'est que à chaque fois que je poste une publication, il faut que quelqu'un se reconnaisse dans ma publication. Donc, quand je vais poster une photo de ventre, eh ben, je vais dire peut-être que cette personne, elle a fait un régime et puis elle a perdu du poids. Peut-être que c'est une personne qui a accouché et puis le bébé a laissé des traces. Peut-être que, voilà, en fait, j'essaye vraiment de mettre un cas particulier à chaque photo pour que quand les gens, tous les jours, ils tombent sur la photo, ils disent, ah ben tiens, cette personne est dans le même cas que moi, j'ai fait un régime, moi aussi j'ai eu la peau détendue, tandis que si vous marquez, boum, résultat de fou, wrap, franchement, quand je vois ces pubs, moi, ça me gonfle, là, honnêtement, j'aime pas du tout ce genre de publicité. Je préfère vraiment être dans le témoignage et que les gens se reconnaissent beaucoup plus dans la publication et du coup, ils vont beaucoup plus y apporter de l'intérêt. Et je pense que c'est énormément ça qui fait la différence, c'est de pas vouloir, boum, regardez ma photo, je vous montre la photo avant-après de frappe. Tu Et voulais dire quelque chose? ouais, petit truc en fait, parce que je vois dans les commentaires, on met, mais le fait de rentrer trop dans les détails, ça peut vite saouler les gens. Quand les gens déballent trop leur vie, ça peut être lourd aussi. Je me suis posé la même question que vous et je me faisais un peu la même remarque. Et avec le recul, avec le temps, je me rends compte que je vais pas dire au plus vous publiez, mais que faire 3 publications par jour, c'est pas trop. Vous C'est le pouvez même, minimum. c'est le minimum. Vous pouvez même monter jusqu'à 4, 5. Et souvent, on est là à se dire, ouais, mais si j'en mets 4 ou 5, je vais saouler les gens. Mais les gens, en fait, ils ont un fil d'actualité qui défile toute la journée avec des gens qui publient. Donc, quand tu vas sur Facebook, voir une publication, c'est normal. Et c'est pas parce que toi, tu vas faire 4 publications que tu vas saturer leur Facebook et qu'ils vont se dire, wow, mais je la vois de partout, celle-là, elle n'arrête pas. Et que la réalité, ce qui se passe, c'est que les gens, ils ont besoin de voir plusieurs fois la même image pour ensuite passer on va dire, à l'achat, à Cette l'action. fois. 7 fois, voilà, je voulais pas le dire. Et ben, du coup, le fait de publier beaucoup, ça va accélérer le processus et ça va vous faire beaucoup plus de clients et de distributeurs. Voilà. Mm. Et justement, moi, les gens, et je parle avec des gens tous les jours pour l'activité, tous les gens, ils me disent tous pareil. Ce qui me fait venir vers toi, c'est le fait que tu sois une maman et que tu nous montres ce que tu fais avec tes enfants. Ouais. Je veux dire, les gens, ils s'en foutent des photos avant, après de wrap, ils s'en fichent de voir les commissions, machin et tout. Ce qu'ils veulent voir, c'est réellement qu'est-ce que ça apporte dans ma vie et est-ce que, ouais, je travaille à la maison ou est-ce que c'est du blabla et je vais travailler à McDo. Donc, et comme le dit Fabien, déjà, il y a un algorithme sur Facebook. Vous avez l'impression de voir des pubs que de wrap parce que vous ne likez que des pubs de vos collègues. Donc, sur votre fil d'actualité, vous avez que les pubs de vos collègues. C'est parce que vous avez créé cet algorithme-là. Sachez que tous les gens qui ne likent pas vos publications, eh ben, au fur et à mesure du temps, ils voient de moins vos publications. Et même quelqu'un qui like une fois par jour, vous allez publier 10 fois dans la journée, il va voir une publication sur 10 sur la totalité de votre Facebook, et ça, c'est les chiffres de Facebook, hein, je peux pas vous dire de bêtises, il y a 10% de votre réseau qui va voir une publication par jour. Ça veut dire que même si vous en publiez 6, une personne va en voir que une. Et vous avez 9 personnes qui vont en voir 0. Donc, vous avez peut-être l'impression de publier beaucoup, Ouais. mais c'est vous, en fait, qui le voyez comme ça parce que vous-même, vous ne voyez que des publications, mais tous vos contacts ne voient pas vos pubs. Et c'est pour ça que c'est important quand il y a des promos, etc., de recontacter les gens, même vos anciens clients, parce que moi, c'est de ça justement que m'est venue la remarque. C'est parce que je mettais bogo, 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 et j'ai des clients qui me disent est-ce que tu as une offre machin? Je dis oui, j'ai le bogo. Elle me dit mais je l'ai pas vu. C'est parce que la cliente, en fait, elle like pas mes publications. Du coup, j'ai beau publier 10 fois par jour, et ben elle le voit absolument pas sur mon fil d'actualité, jusqu'à temps que je vienne lui annoncer un MP. Donc, je préfère être saoulée de quelqu'un qui me montre qu'elle transpire le bonheur avec son activité, plutôt qu'être saoulée par une fille qui me dit je recrute, je vends des bras, je vends des bras. Après, c'est qu'un avis
extérieure pour ma part. Non, mais tu as raison. Voilà, partez plus dans le partage de bons plans, genre aujourd'hui j'offre 4 places pour devenir client témoin à moins 40%, ou je vous partage le résultat de ma collègue qui a testé le wrap, plutôt que regarder ce résultat de dingue, machin. Oui, vous pouvez le faire, mais pas tout le temps à chaque publication, sinon ça fait trop je veux te montrer, et les gens concrètement ils n'aiment pas trop ça. En fait, je crois que les gens, ils ont envie qu'on leur raconte une histoire. Et quand on dit les gens, c'est nous, hein, parce qu'on est les gens aussi. Et depuis qu'on est tout petit, regardez, qu'est-ce qu'on fait à un enfant? Qu'est-ce qu'il veut le soir entendre? C'est une histoire. Quand on regarde la télé, on veut quoi? Qu'on nous raconte une histoire. Quand on lit un livre, on a envie qu'on nous raconte une histoire aussi. Et quand vous allez sur Facebook, ça change pas. Vous avez envie quand vous allez voir Vanessa Lefebvre, vous avez envie de voir la suite des épisodes de la vie de Vanessa. Non, mais c'est vrai. Et si elle met des pubs, ouais, achète-moi le wrap, regarde le résultat, il y a pas de tenant, il n'y a pas d'aboutissant. Alors que si vous avez Vanessa Lefebvre avec sa fille en train de faire ça, en train de jouer au parc pendant que les autres y travaillent, Vanessa Lefebvre à la plage, Vanessa Lefebvre en voyage, Vanessa. Et du coup, les gens, avec ses résultats, avec le wrap, tiens, elle a fait le wrap visage. Ouh là là, avant elle était moche, mais ça c'était avant. Maintenant elle est super belle. Tu vois, enfin voilà, j'extrapole. La réalité, c'est qu'on a envie qu'on nous raconte une histoire. Racontez une histoire. Soyez des auteurs de votre propre vie. Je vous dis pas d'inventer des choses. Racontez votre vie, mais romancez-la sous forme c'est rigolo en plus. Et c'est ce que les gens ils veulent voir, ils veulent voir qu'est-ce que ça apporte réellement dans notre quotidien. Et le fait justement d'apporter tout ça, mais bien tourné, je veux dire, quand vous faites des publications, déjà il faut garder en tête que les gens ils lisent comme ça, de travers, ils lisent à la verticale. Donc si déjà vous écrivez des romans, les gens ils ne liront pas. Donc vous mettez vraiment bon ça, je finirai juste après. Pareil, faites attention dans vos termes, vous ne recrutez pas. Tout simplement, ça c'est dans les politiques et procédures. Attention, vous n'avez pas le droit de recruter parce que vous n'êtes pas Hitworks. Par contre, vous avez le droit d'accueillir. Et puis, je préfère voir une publication de Fabien qui me dit pour ce mois de septembre, je vais accueillir 3 nouvelles personnes dans mon équipe pour les aider à gagner de l'argent, etc. Plutôt que voir je recrute 3 personnes. Ça fait vraiment je veux des gens dans mon équipe. Tandis que le fait de dire j'accueille des personnes au sein de mon équipe, c'est je laisse des places ouvertes et à qui voudra bien les prendre. Donc, c'est des termes vraiment à faire attention auxquels vous employez. Et c'est beaucoup plus, voilà, c'est quand même beaucoup plus sympa de lire j'accueille 3 clients témoins ou j'accueille 3 femmes dans mon équipe plutôt que de lire je recrute, je recherche. C'est pareil, vous n'êtes pas à la recherche de clients, vous n'êtes pas des mendiants, quoi. Quand je vois je recherche 5 clients, ça fait la meuf, elle est en galère de clients, je t'offre des wraps, des machins, des trucs. C'est accueillir des gens. Il faut vraiment et ça, c'est quelque chose que, pareil, la plupart des gens ont du mal à se mettre dans la tête. L'opportunité, c'est vous qui l'avez. Quand vous appelez quelqu'un pour lui présenter l'activité, n'oubliez pas que c'est vous qui tenez les rênes. C'est pas la personne qui va décider si, waouh, elle veut absolument que je rentre dans son réseau. C'est vous qui lui présentez quelque chose. Donc, il faut vraiment que vous soyez en position un petit peu de supériorité parce que c'est vous qui avez quelque chose à apporter à la personne. Pour les places de clients de privilège, c'est exactement la même chose. Vous leur offrez quelque chose, vous leur offrez des réductions, vous leur offrez un suivi, vous leur offrez plein de choses. Donc, ne marquez plus je recherche parce que les clients, voilà, ils préfèrent avoir des termes différents. C'est un peu, on prend un peu de temps là-dessus, mais je crois que c'est vraiment quelque chose de très important parce que le temps qu'on passe là, peut-être que vous avez la sensation que c'est un peu long, mais ça va vous en faire gagner des heures et des heures et des heures et des heures et des jours et des années peut-être, tu vois. Donc c'est important de s'attarder sur ces points-là. Elle a vraiment raison, la Vanessa, quand elle vous dit ça. Vous savez, c'est de l'attraction. C'est-à-dire quelqu'un, pourquoi est-ce qu'il va venir vous demander des infos sur les produits? Pourquoi est-ce qu'il va avoir envie d'être client? Pourquoi est-ce qu'il va avoir envie de développer l'activité avec vous? C'est juste qu'il va être attiré en termes de business. Et c'est un peu la même forme d'attraction que dans la séduction entre un homme et une femme. Sauf que bon, la finalité n'est pas la même. On ne couche pas avec nos distributeurs. Donc, voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que, ni avec nos clients d'ailleurs, mais la réalité, c'est qu'il y a ce rapport d'attraction. Et si, imaginons, je suis célibataire et j'ai envie vous êtes des filles, vous allez me donner des conseils, tiens. Imaginons, j'ai envie de trouver une fille et que je mets une annonce en disant je cherche une fille blonde. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière de trouver quelqu'un?
c'est mort avant d'avoir démarré. Parce que je suis en mode, je suis en mode galère. Voilà, Tu as la dèche. je suis à la dèche, personne ne me veut. Je cherche désespérément une fille qui veuille bien venir manger au restaurant avec moi ce soir. Et du coup, personne ne va vouloir. Et là, si vous vous comportez de la même manière, je cherche un client. Le message que vous envoyez, c'est je suis à la dèche, j'ai besoin de gagner de la thune, s'il te plaît, viens m'acheter mon programme parce que je dois nourrir mes gosses, quoi. Tu vois? Et c'est pas sexy et je vous jure, les gens, ils n'ont pas envie. Alors que si vous leur présentez en leur disant je, je vais t'aider justement je vais t'aider avec le wrap corps, avec le wrap visage et la possibilité, regarde, d'avoir tel ou tel résultat. C'est vous qui êtes en position qui proposez. Vous voyez, mais ce que je veux dire, vous n'êtes pas en demande. C'est en D'accord? position de force. Et vous êtes en position de force. Et c'est dans cette position-là qu'il faut être. Quand on dit position de force, il ne s'agit pas d'être prétentieux ou quoi, mais il s'agit, donc on se met à la même hauteur que les gens, mais vraiment, c'est nous qui leur apportons une aide, c'est pas eux qui nous aident. Voilà. Tout à fait. Et soyez la personne que vous aimeriez suivre. Ça veut dire que moi, souvent, je me mets en fait sur mon fil d'actualité et je le descends et j'essaye vraiment d'oublier Itworks et de me mettre dans un point de vue extérieur et de regarder mon profil et de me dire si j'étais personne, si j'étais pas cliente, si j'étais pas distributrice, est-ce que ce profil me donnerait envie d'utiliser les produits ou de contacter la personne? Et des fois, je descends et je vois que cette publication, finalement, elle est pas top. Je la vire et puis j'en refais une autre. Donc vraiment, toutes les semaines, moi, j'essaye de faire un travail visuel sur mon Facebook, de voir quel type de publication a mieux fonctionné que celle-là et pourquoi celle-ci a eu plus de résultats, pourquoi celle-ci a eu que 3 j'aime alors que sur celle d'avant, il y en a eu 25. Plus vous allez vous concentrer un petit peu sur ce qui a fonctionné et qui n'a pas fonctionné, plus forcément vous allez vous améliorer, pardon. Et voilà, il faut vraiment devenir la personne que vous aimeriez suivre. Ça veut dire, est-ce que vous aimeriez suivre une vendeuse de wrap ou est-ce que vous aimeriez suivre une maman indépendante qui travaille depuis chez elle et qui propose à des gens de gagner de l'argent et d'utiliser des produits minceurs? Moi, mon choix, voilà, il est plus fait. Je préfère suivre la personne qui est plus naturelle plutôt que la personne qui veut absolument me vendre ses produits. Et c'est pour ça que la personne qui m'a vendu mon premier wrap, je n'ai pas été vers elle pour démarrer l'activité parce que son profil, c'était que des wraps. Il n'y avait même pas encore le Herskin à l'époque. C'était que des résultats avant, après, avant, après. Et ça m'a pas du tout donné envie. Celui de ma marraine était un petit peu mieux parce qu'il était un petit peu plus différencié. Elle montrait un petit peu, voilà, en quoi ça consistait, les gens de son équipe. Il y avait des témoignages d'équipe. Ça, c'est très important de gratifier les membres de votre équipe sur votre Facebook parce que les gens voient que vous aidez d'autres personnes et que ça marche vraiment ce que vous dites. Donc forcément, je me suis dirigée vers la personne qui me semblait un petit peu plus, entre guillemets, humaine. Donc voilà, soyez vraiment la personne que vous aimeriez suivre. Assister aux formations plus revisionner les replays, c'est très important. C'est comme les livres. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu GoPro, mais c'est un livre, je l'ai lu 3 fois et à chaque fois que je le lis, j'apprends quelque chose de nouveau. J'ai l'impression de redécouvrir des pages. J'ai lu les premières pages et tout, mais bizarrement, j'ai pas retenu quelque chose. Je l'ai relu la fois d'après et je me suis dit, tiens, ça, j'ai pas tilté dessus. Donc, plus les formations, c'est pareil. On essaie en général, moi, je sais que pour mes équipes, je les enregistre toujours, je les mets sur mon groupe de formation. Donc, quand les filles, au moins, celles qui démarrent l'activité, elles ont tout de suite accès à toutes les anciennes formations, recrutement, clientèle. Elles peuvent orienter leurs distributeurs à faire pareil. Donc, assister le maximum aux formations pour en apprendre davantage et revisionner un petit peu tout le temps. Si par exemple, vous voyez que vous avez du mal à faire des clients, il y a peut-être quelque chose qui coince quelque part. Donc, revisionner les formations sur comment se faire sa clientèle. Si vous avez du mal à recruter des distributeurs, revisionner les formations. Il y a forcément quelque chose qui a bugué quelque part. Donc, essayez de vous tourner vraiment sur le point qui a cloché. Apprenez, corrigez et dupliquez. Donc voilà, plus vous allez apprendre et plus vous allez voir où est-ce que justement vous avez eu peut-être des problèmes et vous allez pouvoir corriger ces problèmes et apprendre à vos distributeurs à ne pas faire la même chose. Moi, je sais que mine de rien, j'ai fait beaucoup d'erreurs et ça m'a beaucoup appris parce que toutes les petites erreurs que j'ai fait, mes distributeurs, ça m'a permis de les aider à ne pas faire la même chose. Par exemple, mes 5 premiers distributeurs que j'ai parrainés, vu que ma marraine était absente, je les ai tous laissés en direct sous moi. Je savais pas qu'en fait, j'aurais pu en placer 2 sous un et puis construire un Ruby.
Donc après, quand mes distributeurs ils recrutent des personnes, et ben tout de suite, je leur cours après, je leur dis, est-ce que tu veux que je te donne des conseils de placement? Je leur donne les conseils de placement optimal. Après, ils décident ce qu'ils ont envie de faire. Soit ils suivent le conseil parce que ils savent que forcément, si on leur dit, c'est pour leur bien aussi. Ou alors, ils ne les suivent pas et puis tant pis pour eux. Mais chaque petite erreur que vous avez fait, notez-le vous quelque part et dites-vous que ça va vous servir pour la suite parce que forcément, ça va aider votre équipe à ne pas faire les mêmes erreurs. Et surtout, la base fondamentale, c'est de blitzer, frapper et recommencer. Donc, que ce soit en direct, que ce soit sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil, hein, on blitz, on frappe et on recommence. Ça veut dire qu'on informe qu'on a quelque chose, on vend quelque chose ou on parraine des personnes et on recommence. Donc après, il suffit simplement de trouver votre rythme, de trouver votre méthode de travail. Il y a plusieurs façons de travailler, mais comme je l'ai dit, c'est vraiment un sujet à part entière, les réseaux sociaux, et on va pas pouvoir refaire encore 2 heures de formation ce soir. Mais si ça en intéresse plus d'une, je ferai une formation spéciale dans la semaine. Je vais travailler, voir avec mes équipes quel jour leur conviendrait le mieux. Et puis voilà, après au niveau des publications, 2-3 derniers conseils, publier aux bonnes heures. Donc ça sert à rien de publier à 10h, à 14h, à 18h et tout. Si vous devez publier minimum 3 fois par jour, gardez les heures clés en tête, c'est-à-dire entre 7h et 9h du matin. Pourquoi? Parce que c'est l'heure où les gens se lèvent pour emmener leurs enfants à l'école, c'est l'heure où les gens se lèvent pour aller à travail. Donc tout le monde fait un petit tour sur Facebook dans ces créneaux-là. Ensuite, c'est entre 11h et 14h. Pourquoi? Parce que là, il y a les sorties d'école. Il y a le petit crush entre 13 et 13h30. Il y a les personnes qui font leur repas midi. Donc, pareil, encore un petit tour sur Facebook. Et après, l'après-midi, c'est plus vaste. C'est entre 18h et 21h, 22h. Ça dépend. Moi, je travaille très tard et j'ai beaucoup plus de résultats très tard dans la soirée, bizarrement. Mais voilà, publier minimum dans ces 3 tranches d'horaire-là. Après, vous pouvez faire une publication en plus le matin, une publication en plus l'après-midi. Mais c'est vraiment la base fondamentale. C'est une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir, si vous voulez avoir un maximum de visibilité. Essayez de faire plus les publications de recrutement. En général, c'est soit très tôt le matin ou soit très tard le soir. Parce que le midi, les gens, si c'est les gens qui sont déjà au travail, ils vont pas spécialement regarder les publications. Et toujours publier en mode public. Parce que quand vous identifiez des amis ou quand des gens tombent sur votre profil, qu'ils puissent avoir accès à l'intégralité de votre profil. Parce que fermer votre profil en mode ami, c'est comme fermer la porte de votre business. Personne ne peut rentrer dedans, donc personne ne sait ce qu'il y a dans votre magasin. Tandis que si tout est en mode public, ça veut dire que tout le monde peut voir tout simplement tout ce que vous avez à proposer. Les gens n'ont pas besoin de vous demander des invitations d'amis. Les gens n'ont pas besoin de venir spécialement vous contacter pour avoir des informations. Il y a des personnes qui sont sceptiques, qui sont timides. Donc, il faut vraiment qu'ils aient, entre guillemets, la porte ouverte pour pouvoir voir le maximum de choses sur votre Facebook. Et si votre Facebook leur plaît, là, ils viendront vous demander des informations. Je pense avoir fait un tour assez rapide, mais assez global sur la chose. Tu veux rajouter quelque chose? Ouais, par rapport, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder un petit peu le profil de Vanessa et vous verrez un petit peu, parce que c'est vrai que bon, on vous explique une chose, c'est de la théorie. C'est bien de voir un peu dans la pratique comment ça se passe. Et vous verrez qu'il y a aussi un ingrédient qui est très important. Il y a les publications, mais il y a aussi les lives Facebook. Et je vois que les personnes qui aujourd'hui réussissent fort avec l'activité sont des gens qui très régulièrement font des lives Facebook. Vanessa en fait très très régulièrement. Je vous conseille peut-être, si vous voulez aller voir différents profils, j'aime beaucoup Charlotte Millot, M-I-2-L-O-T, qui est dans mon équipe aussi, qui est diamant. Et vous pouvez aussi aller voir Priscilla Fayan, F-A-Y-A-N. Voilà, 3 personnes, vous voyez, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Peut-être qu'il y a Vanessa vous inspirera plus que d'autres. Peut-être que pour d'autres, ça sera plus telle ou telle personne. Mais et vous verrez que les 3 personnes que je vous ai citées, donc il y en a une qui est président, une qui est diamant, Vanessa qui est émeraude, c'est des personnes qui font beaucoup, qui publient beaucoup, d'accord? Et donc, je veux dire, si elles le font, c'est qu'elles ne saoulent pas les gens, c'est que ça marche. Et ce sont aussi des personnes qui font régulièrement des lives. Regardez un petit peu les fréquences, les cadences, essayez de vous caler là-dessus. Si vraiment vous voulez faire le large avec cette affaire, avec cette opportunité, je vais être honnête avec vous, il va falloir que vous vous professionnalisez dans votre manière de fonctionner, que ce soit au niveau de la fréquence, au niveau de votre communication, au niveau de beaucoup de choses. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à force de répéter,
vous allez évoluer en compétences. Je vous garantis que Vanessa, quand elle a démarré l'activité, ce qu'elle disait, elle ne le disait pas de la même manière qu'elle le dit aujourd'hui. Elle ne faisait pas les mêmes publications qu'elle fait aujourd'hui. Elle ne faisait pas de formation, etc. Mais à force de répéter, les compétences ont évolué. Elle va encore continuer, elle va encore évoluer en compétences. Et c'est pareil pour vous. Donc, si vraiment vous voulez gagner beaucoup d'argent avec le marketing de réseau, et pas faire que des compléments de revenus, il va falloir obligatoirement que vous vous professionnalisez dans ce domaine-là. Voilà. Tout à fait. Donc, écoutez, je pense qu'on en a terminé, non, Vanessa? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est plutôt pas mal là pour ce soir. Ouais, moi aussi. Et écoutez, les amis, bon, on a été un peu pas long parce que c'est tout ce qui est, on n'a pas, il y avait rien à jeter quoi à la poubelle. Mais je pense que c'était vraiment des points sur lesquels il fallait s'attarder parce que c'est vraiment important. Donc, j'espère qu'on n'a pas trop pris de votre temps ce soir. J'espère que vous avez apprécié cette petite formation. Moi, je tenais vraiment à féliciter et à remercier Vanessa pour son intervention. Et puis, si tu es d'accord pour qu'on refasse une formation sur les réseaux sociaux, tu me diras et puis je communiquerai une date. Aucun souci. Aucun souci. Voilà les amis. En tout cas, merci à vous pour votre participation. Et puis, écoutez, on vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à bientôt. Ouais, une bonne soirée tout le monde. Voilà. À bientôt. Bonne nuit. Bisous. Bisous.